On essaie de mettre de côté... On essaie d'être le plus niais possible. Ce que j'entends par là, c'est on met de côté... D'ailleurs, j'ai oublié de partager sur les réseaux sociaux. On essaie de mettre de côté tous les bails, toutes les casseroles et tout ça. On part du principe qu'on ne connaît pas les gens, ils font leur preview, et on voit ce qu'il y a à dire. On verra après, peut-être, pour revenir en arrière, pour voir ce qui se passe et tout ça. Mais voilà, on prend le truc de la manière la plus neutre, basique, chill possible. Et on voit après le reste. Alors, sans vous spoiler plus que ça, je vous dirai juste les choses suivantes. Shadows va expliquer dès les premières minutes la présence de Yasuke au Japon, son véritable prénom d'ailleurs, comment il est arrivé, avec qui, pourquoi, mais aussi la raison pour laquelle Oda Nobunaga le met à son service, comment un simple esclave, et je cite le jeu, un vulgaire porteur de sandales, finit par devenir le bras droit d'Oda, et combien de temps il lui faut pour passer de son ancien statut au nouveau. Seul élément qui est... Ça va vite, hein. De porteur d'esclaves à tout, à ultra samouraï légendaire qui va dominer le Japon et faire de cette terre Château Rouge. Le jeu va-t-il faire un tollé à sa sortie, tu penses, ou le bad buzz va le faire bien se vendre? Le truc, ça va le faire pas se vendre. Je pense que moi, j'ai le cul entre deux chaises. Je pense qu'il va très bien se vendre. Parce qu'en fait, Assassin's Creed, il est dans une espèce de niche très étrange, un peu à la FIFA. Et que je me fasse comprendre. Il y a des joueurs qui sont des gamers qui jouent que à FIFA. Et chaque année, ils achètent leur nouveau FIFA. Et ils jouent à rien d'autre. Assassin's Creed est dans cette niche-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas des gamers, mais tous les ans, ils achetaient leur Assassin's Creed parce qu'ils aimaient l'ambiance, ils aimaient le cosplay, ils aimaient le côté historique et tout le bazar. Et du coup, sont pas des gros gamers, sont absolument pas au courant de tout ce qui se passe sur Internet, et ils s'en battent la race de tout ce qu'il y a. Ils vont l'acheter, leur Assassin's Creed. Donc de ce côté-là, je pense que ça va marcher. Surtout plus le Japon et tout, bandeur du Japon et tout ça. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que il va marcher. Maintenant, est-ce qu'il va marcher autant? Parce que, au vu des sous-performances précédentes, qui a été Skull and Bones, qui a été tous les jeux, on va pas refaire la liste, Ubisoft, d'après ce qu'on a vu dans les estimations, pour que Assassin's Creed soit considéré comme un succès, il doit atteindre au minimum, il doit atteindre 10 millions de ventes. C'est énorme, 10 millions. C'est énorme, 10 millions. En dessous de 10 millions, ça sera considéré comme un échec financier. On parle pas de l'échec public ou... tu vois, c'est pas comme Arkane avec le truc là de League of Legends, qui a été un succès public, mais un échec financier. Et moi, quand je dis, bah, ça a été un échec financier, ouais, t'es un salaud, tout le monde a adoré, c'est pas ce que j'ai dit, c'est échec financier. Non, c'est pas un échec financier, regarde, tout le monde a adoré. Mais enlève ton déni, enlève ta fanitude là, et on parle entre adultes, s'il te plaît. Ouais, 10 millions. 10 millions, c'est quand même énorme, hein, 10 millions. À cause des sous-performances de Star Wars Outlaw et tout le bazar. 10 millions, 10 millions, c'est énorme. Après, Valhalla, c'était l'Assassin's Creed le plus vendu, je crois, si je dis pas de bêtises, mais il a super fonctionné à cause de Assassin's Creed Odyssey, qui lui a été incroyable. Valhalla a déçu beaucoup de monde. Est-ce que des gens qui ont été très déçus par Valhalla donneront leur chance à Shadows? Je sais pas. Et de ce côté-là, Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage, c'est presque un spin-off. C'est une œuvre de transition. Il y a très peu de gens qui ont joué à Mirage. Ceux qui ont joué à Mirage, ils l'ont bien aimé. Quelques-uns l'ont pas aimé, mais ça reste un petit Assassin's Creed. C'est presque un spin-off, le machin. Les gens vont passer de Valhalla à Shadows. Valhalla, je crois qu'il a fait 12 millions, si je dis pas de bêtises. Non? Non, on vit plus de 20 millions de copies, apparemment. 20 millions de copies, hein, Valhalla. C'est énorme. On se rend pas compte, en fait, de l'impact monstrueux qu'est la licence Assassin's Creed. Donc je pense que ça va marcher. Hein. On avait rigolé avec Repère du Gamer et les autres. Moi, je dis entre 7 et 8 millions sur les 2 premiers mois. Moi, comme ça, je lance une pierre en l'air. On verra bien ce que ça donnera. Hein. Ils seront complètement se rater. Mais voilà, moi je pense par là. On a été face à un vrai souci. Les champs contre champs soporifiques se sont multipliés. Et ça, c'est chiant. Ce qui est fou, c'est que t'as que Mass Effect, jusqu'à présent, qui a réussi à faire un truc cinématographique et extrêmement engageant. Et pas juste un champ contre champ dégueulasse. Chiant. Bon, ils ne sont pas aussi chiants que dans... Je crois que le terme de la chiantitude est atteint avec Starfield, hein, là-dedans. Province, celle de Harima. Et j'ai été assez bluffé par certains panoramas. Normalement, c'est pas mal. Je pense aussi que le nouveau système météo y est beaucoup. Voilà. Ça, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Le panorama, c'est magnifique. Il m'en faut peu, hein, aussi. Hein.
mais c'est magnifique. Par contre, historiquement, c'est n'importe quoi. Mais après, on s'en fout. Mais c'est magnifique. Parce que contrairement à avant, les éléments vont plus bouger et beaucoup plus aussi se parler. On a des plaines, on a des rizières, des montagnes, des plages, des hameaux. C'est vraiment magnifique. Et donc, on a bien des tours et des points d'observation. Vous savez, le truc que Aymar disait, non mais ça fait des années qu'on n'en met plus. Hein? Et on nous reproche d'en mettre encore. Hein? Et là, on en a. D'après ce qu'ils ont dit, la carte sera de la taille de Origin. Donc c'est massif. Hein. Là, elle n'est pas aussi grosse que la carte de Odyssey. Odyssey, c'était juste trop gros. Après, il y avait beaucoup de mer. Mais Origin, c'est gigantesque. Moi, je suis pas pour les cartes trop grosses. Quand c'est trop gros, ça passe plus au bout d'un moment. Et ça fait mal. Vous aurez donc une cinématique qui va informer d'un changement de saison, votre progression dans Attends, qu'est-ce qu'il dit là? L'occasion aussi de vous parler des effets météo ainsi que des saisons et de leur impact sur le monde. Déjà, il faut savoir que les saisons dans Shadows vont passer naturellement, et c'est sur un cycle, je crois, de 80 minutes approximativement. Vous aurez donc une cinématique qui va informer d'un changement de saison. Votre progression dans la saison va se manifester par une petite roue en haut à droite de l'écran. Mais c'est horrible. Alors, c'est génial, hein, le changement de saison. Je kiffe ça, hein, dans les Forza et tout ça. Leur impact sur le monde, approximativement. Vous aurez donc une cinématique qui va informer d'un changement de saison. Mais 80 minutes? J'espère qu'il s'est trompé. Possible. 8 heures de jeu. Tu vois, 8 heures de jeu, ça m'aurait paraît bien. 8 heures, voilà, 8 heures de jeu, t'as la saison qui change. Sur Forza, c'était une semaine. Une saison durait une semaine. Mais là, 80 minutes? C'est-à-dire qu'en 4 heures, tu reviens en hiver. Du coup, en fait, quand tu auras fini le jeu au bout de 80 heures de jeu, à l'intérieur, dans la cohérence temporelle du jeu, il se serait passé combien? 96 ans? C'est trop court. C'est trop court, 80 minutes. On va demander à ChatGPT, ça peut être rigolo. Imaginons qu'une saison dure 80 minutes et que j'ai passé 120 heures sur le jeu. Cela représente combien de saisons et combien d'années au total à l'intérieur de la temporalité du jeu? Ça fait 90 saisons et 22 ans. Et il va sur 100 heures de jeu, 120 heures. Il va vivre longtemps, hein, Yasuke. Hein. Mais pourquoi ils ont mis ça de 80 minutes? C'est trop court. Pour moi, c'est vraiment trop court, quoi. Votre progression dans la saison va se manifester par une petite roue en haut à droite de l'écran de la carte du jeu. Alors, pour ma session... Est-ce que ça a un impact, déjà? Aussi au niveau des quêtes, au niveau des boutiques, au niveau des... Est-ce qu'il y a vraiment un impact? Genre, il y a des boutiques qui sont fermées, il y a des quêtes qui sont ouvertes, il y a des quêtes qui sont fermées. Du coup, tu fais un pèlerinage de 30 minutes à cheval, tu pars en hiver à gauche de la carte, tu arrives au printemps à droite de la carte. 80 minutes, ça me paraît trop léger. C'est une session de jeu. C'est 1 heure de jeu, quoi. 1h20. S'il n'y a aucune végétation. En revanche, l'hiver va offrir un autre avantage. La nuit tombe plus vite, il fait donc plus froid. Non seulement les gardes vont avoir tendance à rester moins longtemps dehors, mais en plus... Oui, mais attends, ça c'est vrai? Ou c'est une vue de l'esprit et son kiff qu'il aurait kiffé, ou c'est vraiment mécaniquement dans le gameplay qu'il a vécu? Oui, voilà. Alors du coup, oui, c'est ça. 80 minutes le cycle jour-nuit, mais du coup, il dure combien le cycle jour-nuit? Attends, juste pour le fun. Si une saison dure 80 minutes, combien dure une journée et une nuit? Ah, voilà. Ah, je comprends mieux. Si une saison dure 80 minutes et qu'elle continue... Voilà, une journée dans le jeu donc durera environ 53 secondes. Bon, t'imagines? On va avoir des épilepsies. S'ils corrèlent la durée de la saison à la durée de la journée. Le voyage rapide. Du coup, c'est pareil. Du coup, techniquement, combien dure le jour-nuit? S'ils ont mis 80 minutes pour une saison, en fait, c'est... Si la journée dure une demi-heure, 20 minutes, on sait pas combien dure la journée. En fait, c'est une journée, une saison au final. Je pense que s'ils sont partis là-dessus, hein. C'est un jour, une nuit, été, un jour, une nuit, hiver, un jour, une nuit, printemps, un jour, une nuit, automne. Sinon, le soleil, il va faire... Ça va être Beyblade, le soleil. Hein. Ubisoft avait déjà rêvé... Les journées sur Minecraft, c'est 24 minutes. Tu vois, 24 minutes, c'est pas mal. Hein. Tu t'endors d'une rivière. À côté d'une rivière, tu te retrouves sous les 5 mètres de neige. C'est pas le soleil qui tourne autour. Oui, effectivement. Effectivement. Enfin, si, on est dans un jeu vidéo. La carte, le monde est plat. Et le soleil, il tourne comme ça. Dans un jeu vidéo.
mouvements sont gracieux, élégants et assez stylisés. C'était un peu un souci auparavant, c'était que en fait, Bayek se déplaçait comme Cassandra, qui se déplaçait comme Eivor, qui se déplaçait déjà comme Basim. Donc Naomi... Mais bon. Je vois pas de grosse différence. Ils disent... Attends, je veux pas me tromper sur ce qu'il a dit. Déjà il fonctionne, mais aussi que ce dernier est bien fluide comme il faut. Les contrôles sont accessibles, compréhensibles. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de problème. Les mouvements sont gracieux, élégants et assez stylisés. C'était un peu un souci auparavant, c'était que en fait, Bayek se déplaçait comme Cassandra, qui se déplaçait comme Eivor, qui se déplaçait déjà comme Basim. Donc Naoe se déplace d'une façon qui lui est propre, de par sa silhouette plus fluette, mais aussi parce que Naoe est... J'étais fan avant, mais je suis un ultra fan d'Assassin's Creed. J'ai toutes les figurines qui sont là. J'ai tous les jeux. Et même les romans. plus rapide que les précédents héros de la franchise. Donc, dans ces zones un peu plus urbaines, c'est plus fluide et c'est plus fun aussi que dans les précédents jeux. Attention cependant à certains petits accrochages de parcours que j'ai pu voir dans ma session. Moi, je vois on va pas se mentir, hein. Évidemment, il y a des évolutions entre Arnaud, entre Eivor, entre Bayek, entre Cassandra et tout le bazar. Entre Ezio et tout ça. Là, c'est une légère évolution au niveau des animations, mais ça change pas grand-chose. Hein. Donc tu vas acheter Shadows. Je vais attendre qu'il soit sur le Game Pass. Bloquer quelques secondes sur des rebords de bâtiments ou sur un mur, ce qui peut briser la fluidité de notre traversole. Bon, il y a des cuts d'animation. Oui, alors c'est toujours pareil, t'es obligé d'avoir des cuts d'animation si tu veux avoir une espèce de fluidité. C'est très compliqué d'avoir une animation ultra fluide et de garder un côté un peu péchu. Ainsi que l'immersion. Et juste pour poursuivre... Et c'est le système même du fonctionnement du monde d'Assassin's Creed. C'est des... Je sais pas comment on traduit. Des encore. A-N-C-H-R. A-N-C-H-O-R. Des encres. Ça se dit pas. Des attaches. Des points où ton personnage il s'attache dessus et qui va chercher son animation pour lancer l'animation de l'animation. Du coup, t'as des cancels d'animation pour pouvoir garder un gameplay fluide. Un peu sur les points qui me laissent un peu circonspect. C'est ce qui te donne cette impression de jouer avec un tank, un Panzerschreck, quand tu joues à Red Dead Redemption. Parce qu'il laisse jouer toute l'animation, il n'y a pas de cancel d'animation. Et c'est imbuvable. Pour moi, c'est imbuvable ce genre de jeu. Quand t'as pas de cancel d'animation, c'est imbuvable. C'est chiant. Il y en a, ils adorent. C'est chiant. Ouais. Oui, le monde de Shadows fourmille de systèmes techniques. Après, il faut que ça soit bien fait, évidemment. Parallèle pour repérer les éléments importants de la zone, ou encore les ennemis, ce qui va donc donner une exploration plus axée sur vos yeux, ainsi que vos oreilles, et aujourd'hui, en maintenant une... Et aussi avoir des tours d'observation, comme dans tous les Assassin's Creed. Ouais. Écoutez ce qu'il dit, là. Une image qui nous a collé à la peau. Je vois encore récemment des gens qui te parlent des tours Ubisoft dans des jeux qui sont pas Ubisoft, et nous, des tours dans les jeux, par exemple, dans les open world, ça fait des années qu'on en a plus, mais on continue à t'en parler comme si c'était hier, parce que peut-être les joueurs n'ont pas joué. Et il ose dire ça, hein. Mais des années qu'on en a plus, mais on continue à t'en parler comme si c'était hier, parce que peut-être les joueurs n'ont pas joué au dernier, c'est un truc qui a marqué, c'est clair. Je pense qu'il y a un côté parfois un petit peu injuste, dans le sens où ça reste longtemps, et puis ça devient... Enfin, bref. Maintenant une gâchette si jamais vous êtes à terre ou si vous êtes sur un point d'observation, ça va vous permettre de remarquer les points d'intérêt dans la zone, les camps, les trésors, les temples, les secrets. Ici, le point d'observation vous permet d'avoir une vue qui sera plus large. Ok. C'est pas une tour d'observation, c'est un point d'observation. Ubisoft Experience. Mais il sert désormais plus pour le panorama et le voyage rapide que pour obligatoirement révéler les éléments de la carte. Et l'autre élément à savoir, c'est que... On dirait plus de l'élément de langage. Là, pour moi, au vu de comment essaie de communiquer Ubisoft, ce que vient de dire Momo, pour moi, c'est plus de l'élément de langage. Surtout, il faut que tu t'appelles et que tu expliques qu'il n'y a plus de tour et que c'est plus pour le panorama et pas pour le... Les camps, les trésors, les temples, les secrets. Ici, le point d'observation vous permet d'avoir une vue qui sera plus large, mais il sert désormais plus pour le panorama et le voyage rapide que pour obligatoirement révéler les éléments de la carte. Et l'autre élément à savoir, c'est que... Pour moi, ça, c'est un élément de langage qu'on leur a demandé d'aborder. Aucun gamer normal va s'arrêter sur ce point, quoi. Des ennemis et leur déplacement à travers une zone. Alors, ça peut paraître cheaté, mais bon, le truc existe depuis 2007. On peut voir à travers les murs depuis 10 ans aussi, donc bon, absolument rien de surprenant sur ce point. Mais... Bah oui, mais c'est ça, justement. Il est là le problème. C'est qu'il n'y a rien de surprenant.
Imagine, maintenant on est dans Tenchu. On peut plus voir à travers les murs. Il n'y a plus de vision d'aigle. Tu te démerdes. T'es un ninja ou t'es pas un ninja? Oh, ça serait tellement surprenant. Innovant, pas innovant, mais rafraîchissant. Le fait que ça soit pas surprenant, bah le problème, c'est un problème. L'impact de chaque coup est un peu présent. Par contre, mais c'est dégueulasse, sent hein, un on peu est trop d'accord. brouillon. Je C'est dégueulasse. Hein. trouve que le katana, Alors évidemment, hein, c'est une vidéo en image par image, c'est pas le jeu en image par image, vous vous doutez bien, rendez-vous compte. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est ça. Bon, déjà, les planches qui se cassent la gueule, et c'est pas trop ce qui se passe. Ah, allez, avance. katana, je préfère encore les affrontements de Ghost of Tsushima. C'est un peu trop brouillon. Ouais, c'est ça, c'est ce passage-là. Hop. Et ça rentre par l'épaule. Ça rentre par l'épaule. Et ça arrive au milieu de son corps, et il est transpercé. C'est quoi cette animation nulle? C'est nul. Les gerbes de sang qui se lancent en mode JPEG animation, basique. Okay. Mais c'est nul. Pourquoi ils ont fait cette animation? Ils auraient pu faire... J'ai un katana. Vous savez, là, imagine, tu sais, il fait ça, ça tape, et d'un coup, l'épée se retrouve là. Ça tape là. T'as vu? Ça tape là, et ça se retrouve, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça leur coûte? Qu'est-ce que ça leur coûte en termes d'animation de faire ça? Il schlack. Ça fait une grosse schlack. Et Yasuke, il fait... Il repart en arrière et il plante. L'animation est propre, elle est fluide, et le tour de magie, il est propre. Là, ça fait le... Je suis dedans. C'est nul. Je sais pas, c'est sympa. Alors, c'est vraiment... On chipote sur des guêpes et des abeilles, hein, mais c'est important. Hein, ce genre d'animation, c'est très important. Surtout après avoir passé 50 heures sur Dynasty Warrior, bordel. C'est pas un katana, c'est Sopalin, c'est peut-être aussi pour ça. La Goon Cave, hein. Bref. Ainsi que c'est dégueulasse. par rapport aux C'est précisions. vraiment dégueulasse. Quand Yasuke affronte un seul ennemi Babi en termes de simulation ultime de samouraï. En revanche, faut bien noter que les deux sont pas du tout du même acabit en termes de sensations, ainsi que... En revanche, faut bien noter que on est là pour enculer des mouches. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais le fait qu'il tape, ça traverse, t'as une putain de gerbe de sang, et que le perso ne bouge quasiment pas, alors qu'il vient de se manger quand même 130 kilos explosifs d'un sabre. En termes de sensations. Et là, vous avez vu ce petit switch? On dirait qu'il vient de se faire bousculer par... Enfin, il n'y a rien, quoi. Il y a aucune... T'as pas l'impact des coups. T'as pas le feedback des coups, t'as pas l'intensité du coup. Quand Yasuke affronte un seul ennemi balèze, il y a du mieux, mais dans ces moments-là, je me dis tout de même que ça manque de précision. J'ai beaucoup de fois dit ce mot, mais je vous jure, c'est celui qui me revient le plus en tête. En fait, c'est trop arrondi. C'est vraiment trop arrondi. De précision sur les animations, l'impact des coups, le tranchant de la lame. Alors, regardez, on va juste vite fait, on va voir vite fait, attends. De Dynasty. Alors, évidemment, on peut pas comparer les deux jeux, mais juste que vous voyez un peu l'idée. Vous voyez regarde, merde. Mais arrête avec toutes ces pubs. Vous voyez la différence du feedback? Déjà, t'as le tremblement de l'image qui ajoute un peu t'as un peu de shaky cam qui ajoute un peu de feedback immersif et d'impact dans les coups. Et quand tu tapes, tu sens que le mec il vient de se manger 80 kilos de sabre dans la gueule, quoi. Et du coup, quand je passe avec là, j'ai l'impression qu'il tape dans le vide, en fait. Personnellement, c'est quelque chose que je craignais. Ils sont pas du tout du même acabit en termes de sensations, ainsi que... Les animations sont dégueulasses. Les animations de titubage sont dégueulasses.
il y a du mieux. Et là, mais quand dans il ces tape, moments-là, je me dis tout de même que on dirait qu'il tape ça avec manque un... de précision. J'ai beaucoup de fois dit ce mot, mais je vous jure, c'est celui qui me revient le plus en tête. Avec une Ça manque de ceinture, précision sur les animations, l'impact des coups, le tranchant de la lame, l'aspect très carré. Le feedback, c'est la donnée que tu as en retour sur un élément. C'est ça le feedback. C'est quand tu tapes quelqu'un, tu as une petite tache rouge qui apparaît. C'est un feedback. Si tu joues à Call of Duty, quand tu joues à Call of Duty, quand tu tires et que ton ennemi il fait 3 pixels au loin, il fait 3 pixels, tu sais pas. Tu sais pas. Mais tu as la petite croix qui apparaît là, le tic là, tic 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 tic. Ça c'est un feedback pour te dire, ok, je l'ai touché. Dans Dynasty Warrior Origin, là, actuellement, le feedback que tu tapes, t'as un peu de shaky cam, tu sens aussi le retour de ton arme, de ton perso et du personnage en face. T'as un feedback qui t'indique, ok, j'ai touché. Là, bah, tu le sens pas le feedback en fait. Il y a un petit feedback, mais chirurgical d'un coup porté par un samouraï. une réponse. On a un peu la C'est un sensation ressenti que du truc que tu viens de faire. C'est l'information qui revient au joueur de l'action qu'il vient d'entreprendre. C'est ça un feedback. on se bat un peu comme Eva, et que cette façon de se battre a laissé un peu des traces sur le gameplay de Ouais, là, Yasuke c'est sur super Shadows. Alors qu'on arrondi, est c'est- théoriquement ça manque de un guerrier feedback. différent, Ça pas manque du tout de la même punch. époque, et surtout qu'un Vikings se bat pas du tout comme un samouraï. Ce qui est différent par contre de Ghost, et où là, je trouve Là, que t'as c'est- eu du feedback. Tu vois le feedback? Il est là, le et feedback. surtout qu'un Vikings se Regarde- bat regarde pas du l'onde tout de comme un choc. samouraï. Ce qui est différent. Le feedback de l'onde, le feedback qui t'indique que tu as réussi la parade, c'est l'onde de choc que tu vas voir là. Par contre de Ghost, Tu vois, ça c'est un feedback. Et s'il n'y a pas cette onde de choc, tu sais pas trop si tu as réussi ta parade. Et même si tu mets pas la onde de choc, bah du coup ça rend le truc beaucoup et plus où, mou. là, je trouve que c'est une bonne chose, c'est les armes différentes. Mais par contre, putain, c'est mou quoi. Ce Regarde, qui il est a un différent, putain par de contre, bâton, Ghost, et où il lui là, fait je un trouve que c'est une bonne wouhou, chose, c'est les armes différentes. pouf, et il fait juste. Alors que normalement, il fait un triple axel Lutz sur la glace en mode piqué Soria Bonali. Hein. Et là, t'aurais du feedback. Il est là le feedback. Avec l'intensité Ouais, ce du qui est coup différent, par que contre, Yasuke de est Ghost, censé et donner où, là. là, je trouve que c'est une bonne chose, c'est les armes différentes. Bah normalement, le mec, c'est. Il tourne, il tombe au sol. Et pas juste. Donc, pour moi, mauvais feedback. Soit l'animation du bâton est trop surexagérée par rapport au feedback, soit l'animation du personnage et le feedback est trop sous-exploité par rapport à l'intensité de l'animation. Naginata, c'était une arme que j'appréciais beaucoup utiliser dans ma session. Ah, par contre, il y a du démembrement. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est les armes différentes. Naginata, c'était Parce que c'est rare. Hein. Les jeux où il y a pas de démembrement. Récemment, Starfield, ils ont dit qu'il n'y avait pas de démembrement. Attends, ils ont dit à cause de quoi déjà? À cause de quoi ils ont dit qu'il n'y avait pas de démembrement? À cause du moteur du jeu ou à cause du manque de temps? Je sais plus ce qu'ils avaient dit. Mais ils avaient sorti une excuse à 2 balles. une arme que j'appréciais beaucoup Par contre, ouais. utiliser. Ouais, le démembrement est cool. L'animation du démembrement, tu vois, le feedback, il est vraiment cool. Là, le feedback, il est pas raté. Là, il est vraiment, vraiment chouette. Là, l'animation, elle est propre. Tu vois? Là, t'as le bon feedback. T'as pas besoin que le perso part dans tous les sens. Parce que c'est un truc tranchant. Et on voit bien je sais même pas ce que c'est, l'espèce de lance. Je sais plus comment ça s'appelle cette lance. Elle est pas sur son bras, et c'est son bras qui se fait trancher. Donc ça, c'est pas une animation... c'est une animation préjouée et préenregistrée. C'est pas une animation en temps réel. Parce qu'elle est trop précise. Là, elle est bien configurée pour que ça passe pile aux bons endroits. C'est une vraie animation qui est jouée. Et là franchement, l'animation est vraiment très propre. L'animation est vraiment très très propre. Une bonne chose, c'est les armes différentes. Naginata, c'était une arme que j'appréciais beaucoup utiliser dans ma session. Par contre, juste avant, le petit splotch de sang était un peu dégueulasse. Attends, est-ce qu'on va faire ça? On va mettre ça comme ça directement. La vitesse de lecture, 0,25. Même époque, et surtout qu'un Vikings, bah, pas du tout comme un samouraï. Bon, arrête de boire et montre-moi l'animation. Voilà. Différent, par contre. Regardez l'animation de quand l'épée va rentrer à l'intérieur de son corps, qui est pareil, quand elle s'éjecte, t'as le sang qui... Là, je trouve que c'est une bonne chose. C'est les armes différentes. Ouais, par contre, le feedback de cette animation est vraiment dégueulasse. Naginata, Voilà, là, il le plante, hein, mine de rien. c'était une arme Ouais, elle est pas si mal, l'animation. Hein. j'appréciais Par contre, le démembrement, il est magnifique. beaucoup utiliser Ça passe un peu sur sa tête, hein, j'ai rien dit. Attends, mais il y a sa tête qui aurait dû partir aussi. beaucoup Ouais,
Ouais, en fait, sa tête aurait dû partir aussi. Donc en fait, il est pas si propre que ça, l'animation. Beaucoup utile. Là, il a tranché sa tête hein, pour aller chercher le bras. Non, mais c'est... Non, en fait, même ça, ils ont raté. Putain, mais c'est pas possible, c'est un truc de ouf. C'est... Il est marqué, il prend ses distances. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais on s'en fout de ce genre d'animation, t'es trop pointilleux. Oui, mais non. On parle d'un jeu AAA avec une ultra grosse équipe à échelle mondiale. Donc, ils ont les moyens et ils ont le devoir d'être irréprochables sur ce genre de choses. C'est pas un studio indé qui te fait un truc vite fait. Qu'un studio indé propose un truc comme ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça dépend des ambitions qu'il se donne. Et là, l'ambition, bah, elle est pas là. Tsushima, en proposant également un style qui est... Trop de sang gicle, les membres coupés. Moi, j'aime bien quand il y a du sang qui gicle partout, même si c'est abusé, c'est un peu à la Mortal Kombat et tout. À la Kill Bill et tout ça. Différent. On a une vraie sensation. C'est quoi, en gros, un triple A? Tu prends Hollywood. En Hollywood, c'est ce qu'on appelle un blockbuster. Simplement. On met du pognon là-dessus. Point. On va faire un blockbuster qui va tout déboîter. C'est un triple A. C'est le budget, en fait. C'est le budget. On parle de double A quand c'est des moyens budgets, des petits jeux, et on parle de simple A, le terme n'est jamais utilisé, quand c'est des petits studios indés ou des trucs comme ça. Et Skull and Bones devait être un quadruple A. Hein. 800 millions, hein, Skull and Bones. 800 millions. Et encore, si tout le monde avait... Honte, voilà. Ça me casse les couilles. Toujours les mêmes mécaniques. Les petits soldats légers et les gros big boss patapouf demi-boss, sort de demi-boss-like. Ce pattern d'avoir tout le temps la mécanique d'un ennemi fragile, d'un ennemi lourd, d'un ennemi avec du bouclier, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est exactement la même chose depuis Origin. Et même avant, il y avait un peu ça, mais pas aussi exagéré. Et là, c'est toujours pareil. Et le problème, c'est que ils ont toujours la même tête. Ils ont toujours la même tête, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Eux là, tu vas les revoir 850 fois. C'est chiant. C'est chiant. Parce qu'ils prennent les joueurs pour des demeurés. Ils prennent les joueurs pour des demeurés. Oui, mais le joueur, il faut bien qu'il comprenne que lui, ça va être un gros, donc ça va être un truc, il faut péter son bouclier en avance, et du coup, c'est pour ça qu'on a un design identique, pour que le joueur... Arrêtez de prendre les joueurs pour des cons. Il y a d'autres moyens, d'autres feedbacks, vous pourrez proposer d'autres designs, ou un peu de variantes, j'en sais rien. Bordel de merde, c'est cette fainéantise, c'est chiant. Vous pouvez clipper la phrase, la poster sur les réseaux, ou ce que vous voulez, des 6 heures de jeu que j'ai pu faire. Dans le cadre de la preview, Assassin's Creed Shadows propose les meilleures mécaniques d'infiltration de la franchise. Par contre, pour ce qui... Ok, on note ça, hein, parce que JVM a aussi dit, Dragon Age... Alors pas Momo, mais un autre a dit, Dragon Age Veilguard propose une des meilleures explorations qu'il y ait eu jusqu'à maintenant. C'est un régal d'explorer la carte. Dans le jeu sur Dragon Age Veilguard, 17 minutes. D'ailleurs, moi j'aimerais bien savoir, ils font leurs tests. J'aimerais bien savoir combien d'heures de jeu. Tu sais, ils peuvent montrer leur compte Steam ou leur compte Xbox où ils jouent. Voilà. On a joué tant de temps de jeu, voilà mon test. Ça serait pas mal, non? Ça serait une belle crédibilité, une belle franchise. De dire combien de temps de jeu ils passent sur leur jeu avant de proposer des tests en grandeur nature comme ça. Qui est de l'intelligence artificielle ennemie, là j'aurais beaucoup de choses à dire parce que par moments on frôle le ridicule. Bon, alors déjà on peut ramper, hein, il a fallu attendre des années pour le faire, mais déjà... Alors, je vous répète la phrase. Une des meilleures infiltrations jamais vues sur Assassin's Creed. Par contre, il y a des IA des fois qui frisent le ridicule. Comment tu peux mettre ces deux phrases côte à côte et qu'elles s'annulent pas entre elles? Météo qui impacte les habitudes des ennemis, on est sur des mécaniques. Ça c'est une mécanique qui était dans le DLC de Black Flag. Voilà. D'arracher la cloche qui sonne l'alarme. Des shurikens. Par contre, vous avez remarqué, hein, une saison dure 80 minutes. Vous rappelez, hein, ils ont joué 6 heures. Vous vous rappelez aussi, hein, pourquoi on n'a que du gameplay en été? Elle a précisé qu'il était bloqué en été au début. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. C'est dommage. Est-ce que ça voudrait pas dire que les saisons sont pas du tout opérationnelles encore? C'est dégueulasse. Par contre, les animations sont dégueulasses. La météo et le système d'infiltration... Regardez, ça traverse les membres, ça traverse les bras, et ça traverse bienvenue, tout. hein, puisse permettre de... Les animations sont dégueulasses. Il y a un je m'en foutisme
totale dans la finition des animations. limiter un Vous trouvez pas que Yasuke a eu un travail de fou furieux sur son visage et Naoe, t'as l'impression qu'ils ont... On va passer vite fait sur elle. On n'a pas du tout la même finition que sur Yasuke. pas voir où aurait pu aller mes choux. On dirait presque un PNJ tertiaire que tu rencontres dans un village au pif. À long terme. Tu sais, ceux qui, tu sais, que tu chies en 10 minutes. J'ai eu la y a pas possibilité besoin de rester trop longtemps dessus. ou de tuer. Et, vous le voyez là, la différence de visage et de traitement. On dirait qu'ils sont pas dans le même jeu. C'est chelou, hein. Ubisoft laisse la possibilité de le supprimer et de faire le mode immersif. Ce mode immersif, il permet aux joueurs de ne plus rien choisir en Ça, c'est dégueulasse. Il y a un mode canon. Le jeu, il fera les choix qui sont canons à l'histoire. Comme ça, on te laisse plus le choix, tu seras pas frustré. Tu t'auras pas à dire « Oh, j'ai fait le mauvais choix, pourquoi j'ai fait ça ?» Puis justement, quand tu fais un mauvais choix et que t'as un truc de fou furieux comme ça, et que ça t'arrive, bah le truc, il t'a marqué. Et tu t'en souviens 15 ans après. Ouais, il y a des choix dans Mass Effect que j'ai fait qui m'ont marqué. Et là, c'est « Oh non, faut pas que je me trompe. Je peux faire mal au Kokoro. » Moi, ça me saoule, ces jeux-là. Depuis le premier Destiny, ils ont tous repris cette mécanique de carré avec les couleurs, avec les machins. J'ai l'impression de voir Destiny tout le temps, partout. Inventer autre chose, au bout d'un moment, c'est pénible d'avoir tout le temps des copies de... Ok, c'est bien, mais du coup, tu perds en personnalité, quoi. Par contre, c'est joli, hein. Il y a vraiment des armures jolies. Putain, elle est magnifique, là. et des Elle est magnifique, celle-là. Bon, on espère qu'il y aura des mods pour remplacer Yasuke. Tout est magnifique, sauf là. Imagine, t'avais un japonais, là. Les assassinats exécutés par Naoe retirent un segment de santé supplémentaire. Ça, c'est le genre de... C'est le genre de compétences complètement débiles. Les assassinats exécutés par Naoe retirent un segment de santé supplémentaire. Ça, cette compétence, elle existe que pour un truc. C'est que ils ont mis des gros sacs de PV qui ont genre 10 segments de PV, et quand tu les assassines, tu retires 3 segments de PV. Et avec ça, tu retireras 4 segments de PV. C'est des assassinats. Ils aient 10, 15, 20, 30, 60, 80 segments de PV, ça devrait être un assassinat. Sinon, il faut arrêter les conneries. Effectivement, je ne l'ai pas dit, je le dis que maintenant, je l'ai gardé pour cette partie, mais Naoe et Yasuke auront 2 personnages en plus, que j'ai pu voir en tout cas, qui, d'un coup de sifflet, peuvent venir vous aider ou alors faire diversion. Je trouve que pour le moment, la mécanique est assez limitée, pour être honnête. Attends. Le Shinobi fait honneur au précepte des assassins. Yagoro tue un ennemi disposant de 3 segments de santé ou moins. Et les mecs, ils ont cru que c'était un jeu de cartes. Yagoro tue un ennemi supplémentaire. Mort incarné. Tue des ennemis disposant du maximum de 5 segments de santé. Bon, en grosso merdo, en enlevant les trucs de santé, c'est le système de Brotherhood où tu peux siffler et appeler des assassins, quoi. Presque comme dans les Sims, vous pourrez placer des bâtiments communautaires, des bâtiments c'est vraiment du housing, quoi. des éléments de décoration, des c'est vraiment... plans, des éléments... Bon, ils ont poussé un peu plus le délire qu'ils ont fait dans Valhalla. Cérémoniel, en fait. Et même des animaux. Sauf que là, vraiment, tu peux aller en mode Animal Crossing. Je n'ai absolument aucune compétence dans l'esthétisme. J'ai vu d'autres joueurs, par contre, faire des trucs très stylés. Chaque intérieur est... Ça, c'est chouette. Hein. Bon, en gros, par contre, les gars, ils n'ont rien inventé. Hein. Ils ont regardé Yakuza Infinite Wells. C'est Yakuza Infinite Wells, hein. Tu sais, quand t'es sur l'île Club Med, et tu dois créer ton Club Med. Et du coup, justement, tu fais du housing, tu mets tes petits murets, tu mets tes petites attractions et tout le bazar pour inviter les gens. Et c'est un système de damier, de quadrillage, comme ça. Bon, bref, ils n'ont rien inventé. Mais c'est toujours cool. C'est toujours cool. Surtout si le terrain est assez grand, ça permet pas mal de créativité, en espérant qu'il y a assez de diversité dans les objets. Oui, tu sais, le Club Med, là, je sais plus comment il s'appelle, l'île dans Infinite Wells, cette espèce de Club Med, là. C'était incroyable. Je suis arrivé dessus, j'avais 30 heures de jeu sur Yakuza. Je suis arrivé sur cette île, je suis ressorti de l'île 20 heures plus tard. J'ai poussé l'île au max avant de revenir sur le jeu de base. C'était incroyable comment c'était addictif. Assassin's Creed avait un peu en tête. Ça, c'est vraiment cool. Ça, pour moi, c'est une mécanique qui me donne envie d'acheter un jeu. Moi, je suis très très fan de housing et de ce genre de choses.
Ouais, ils sont pas allés loin. Moi, je suis allé vraiment très très loin. Moi, j'ai tout bétonné, j'ai mis des rambardes partout. J'ai essayé de faire le sorte que ça soit le plus réaliste possible, entre guillemets. C'était vraiment cool. Ils ont laissé l'herbe à côté des bâtiments. Moi, j'ai pavé en dessous des bâtiments pour qu'il n'y ait plus d'herbe, en fait. Ce serait trop facile pour moi de vous dire qu'un jeu est moche dès qu'il ressemble pas Non, il est pas moche, là. Il est beau, le jeu. à un jeu de Rockstar ou de Naughty Dog. D'une part parce Ça, c'est des éléments de langage. Ça, c'est des éléments de langage narratif. Quand tu construis ton argumentaire, tu pars là-dessus pour arrêter la contradiction par défaut qui arrive par des moutons ou des PNJ habituels. que la direction artistique et les graphismes, c'est deux choses différentes. Hein. C'est pas vraiment la même chose. Et aussi qu'on peut pas forcément vouloir du Rockstar et du Naughty Dog. Non, la review est propre. Hein. Enfin, elle est pas biaisée. En même temps, elle peut pas être biaisée si tu retires les éléments problématiques en dehors de la review et que t'en parles pas. C'est sûr que quand t'abordes pas les sujets qui fâchent, la review est plutôt neutre et correcte. À chaque production qui sort. Élément de langage, c'est comme des biais cognitifs ou ça n'a rien à voir? Non, c'est pas ça. Un élément de langage, c'est pour désamorcer quelque chose. Ou tout simplement pour esquiver quelque chose. C'est pas des biais cognitifs, c'est fait consciemment. Un bon exemple d'élément de langage. On fait un jeu pour la modernité des joueurs de maintenant. Voilà. En courant, on te met de la diversité. La caméra, quant à elle, ça reste du Assassin's Creed, rien de bien surprenant. En définitive, la technique... En gros, il va pré-shotter, là dans son élément de langage, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais quand quelqu'un utilise des éléments de langage. C'est plus des stratégies de communication. Là, dans son élément de langage qu'il a utilisé, c'est tout simplement pour pré-shotter les gens qui vont dire « Ouais, mais il est beau, mais il est pas aussi beau que Red Dead, blablabla, blablabla. » Voilà, ça. Donc, il utilise un élément de langage où déjà, il va pré-shot ces commentaires-là pour pouvoir dissuader les gens de partir sur ces commentaires-là. Ça marche plutôt bien, des fois. La technique reste dans la lignée d'un Valhalla, Et oui, il n'a pas le droit de parler de certaines choses, évidemment. avec tout de même certains éléments qui méritent Par contre, c'est beau. encore du débugage, mais dans d'autres circonstances, Tu vois, 28 Voilà. minutes de vidéo. avec tout de même certains éléments qui méritent encore du débugage, Quels éléments? Des exemples, quelque chose. mais dans d'autres circonstances, lorsque différents systèmes techniques du jeu vont se rencontrer, visuels, sonores, atmosphériques, etc., on est sur quelque chose qui fonctionne vraiment sur le papier. Vous l'entendez, l'élément de langage? Est-ce que vous l'avez entendu, l'élément de langage? Je vous le repasse. Etc. Différents systèmes techniques du jeu vont se rencontrer, visuels, sonores, atmosphériques, etc., on est sur quelque chose qui fonctionne vraiment sur le papier. Là, l'élément de langage? Est-ce que vous l'avez, l'élément de langage? Bon, il est facile, là. Ça fonctionne sur le papier. Donc c'est quoi ces 6 heures? C'était ultra buggé de partout et que sur le papier, ça fonctionne? C'est ça, un élément de langage. Que, si tu fais pas gaffe, ça passe comme une boîte aux lettres. Si tu reviens dessus, tu dis... Ah. La technique reste dans la lignée d'un Valhalla, avec tout de même certains Pareil, ça aussi c'est un élément de langage. La technique reste dans la lignée des Valhalla. Vous vous souvenez dans quel état est sorti Valhalla? Que le jeu était pas finissable, il y avait une quête qui te bloquait ta progression, t'avais une autre quête, je crois qui te défonçait ta sauvegarde, et t'avais une quête qui t'empêchait de faire les 100%. C'est ça, un élément de langage. Il a un niveau de finition aussi bien que celui de Valhalla. Ok? rien de bien Ça fonctionne sur le papier. surprenant. En définitive, la technique reste dans la lignée d'un Valhalla, avec tout de même certains éléments qui méritent encore du débugage, mais dans d'autres circonstances, lorsque différents systèmes techniques du jeu vont se rencontrer, visuels, sonores, atmosphériques, etc., on est sur quelque chose qui fonctionne vraiment sur le papier. Voilà. Moi, tu vois, par exemple, ça, un gars lambda va se dire, bon, ça va, il y a juste quelques petites finitions, le jeu, il a l'air incroyable. Moi, dans ma tête, c'est ça, hein. L'élément de langage. Un mec lambda, tu vois, ça, il mérite quelques finitions. Pour moi, Ubisoft, c'est comme ça. Hein. Quand j'entends cet élément de langage, dans les studios d'Ubisoft, c'est comme ça. C'est ça que moi j'entends dans l'élément de langage qu'utilise Momo, là. Et bah par contre, il s'en parle pas, hein. Il en a pas parlé. De Yasuke, enfin, il a parlé vite fait au début, il a chié ça comme une lettre à la poste. Sans aborder le sujet. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est un peu... ça, tu sens que
Bah, c'était indiqué hein, par Ubisoft. Hein. Surtout, s'il te plaît, parle pas de Yasuke, de pourquoi Samouraï, blablabla. Pour avoir des récompenses décrites comme étant C'est chiant. Rien de pire que faut aller sur ce site pour activer une quête qui va être dans ton jeu, créer un compte Ubisoft. Ah, il y a des problèmes de synchronisation. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est insupportable. T'es obligé de faire 18 000 clics pour rentrer. C'est insupportable. unique avec des Et regardez ça. C'est pas un Battle Pass, ça? Niveau 12, niveau 13, niveau 14, niveau 15, niveau 16. Et niveau 21, tu as un nouveau costume. Pour un jeu solo, un Battle Pass. C'est une connerie monumentale. Déjà que c'est une connerie pour des jeux multi. Mais moi, je sais pas qui est fan des Battle Pass. Hein. Ah, j'ai fini mon Battle Pass. Ouais, c'est bien, t'as 54 cosmétiques nouvelles, tu vas jamais les utiliser. Ça t'a servi à quoi? Faut que je joue pendant 12 heures cette semaine pour débloquer tous les cosmétiques. Ça te sert à quoi? Tu vas jamais les utiliser? Ah, mais il y a une qui est cool. Sauf qu'en fait, pour le moment, je ne vois absolument pas l'intérêt de passer par le hub Animus. Si encore on avait l'expérience... Si, le seul intérêt, c'est créer des comptes Ubisoft. Du coup, interaction, du coup, chiffres en hausse, du coup, administrateur content. Expérience multijoueur de disponible. Si, ils avaient déjà tenté avec un Assassin's Creed Compagnon il y a longtemps. Effectivement, ouais. Du coup, en gros, qui dit Battle Pass dit quête hebdomadaire, quête quotidienne... Ouais, va tuer machin, il y a tel lord. Oh, on y va. C'est que la rareté. En fait, moi, ce qui me fait chier dans ce genre de preview, regardez, on est bientôt à la fin. J'ai l'impression d'avoir rien vu du jeu. J'ai l'impression d'avoir rien vu du jeu, ni rien de pertinent ou d'intéressant. Ça devrait être une preview. Tu sais, genre, tu prends ta manette, tu t'assois, tu joues pendant 25 minutes, 30 minutes. Une vraie partie de gameplay pure, de A à Z, sans coupure, ça c'est une preview. Et tu donnes ton avis là-dessus. Là, on dirait une gigantesque pub de 35 minutes. D'une arme, en jeu, c'est pas rien de décevant non plus de mon côté. Tout est une question de préférence. Mais putain, il est parti où son casque? Ce qu'il en est, donc rien d'incroyable. Une bouteille de champagne, rien de décevant non plus de mon côté. Tout est une question... Quoi? C'est une bouteille de champagne, le mec? C'est quoi ce bordel? Ce qu'il en est, donc rien d'incroyable. Rien de décevant non plus de mon côté. Tout est une question de préférence et d'esthétisme de mon côté. Maintenant, à vous de me partager votre premier avis sur ça et votre caricatural, sans âme particulière. Parfois même, je suis à ça de penser que on est sur de la voix qui est faite sous IA. J'ai même un doute sur un PNG de quête. Lui là, par exemple, soit c'est de l'IA, soit le comédien de doublage a vraiment raté son coup. Vas-y. Je suis allé chez vous. Des malfrats étaient en train de menacer votre femme à cause de vous. Oh non! Oh la peste! Non! Oh, elle va bien? Ma femme, elle va bien? Oh, elle est furieuse. Mais c'est uniquement Alors moi, de mon avis à moi, c'est pas de l'IA, c'est juste le doubleur qui n'a aucune direction sur son doublage. parce qu'elle vous aime. Tout est de ma faute. Elle ne me pardonnera jamais. Et aussi, il a fait les voix sans avoir la vidéo en face, en fait. Donc ils ont enregistré les voix sans avoir la vidéo et un support vidéo pour savoir dans quelle façon il fallait prononcer les phrases. Donc bah c'est pas forcément la faute du doubleur s'il n'avait pas assez d'indications de comment tourner sa phrase. Parce que avec un autre personnage moins suintant et plus habillé et peut-être plus jeune et dans un autre contexte, sa voix aurait été propre en fait. Là c'est juste la dichotomie qui entre le personnage qui va pas. Ma faute. Elle ne me pardonnera jamais. Dites-moi ce que... Bon alors, ouais. En termes de doublage, il faut qu'on passe par... Vous savez par quoi on va passer. Vous êtes obligé de savoir par quoi on va passer. Mais un des meilleurs doublages, hein, mine de rien. Il devrait y avoir une porte dérobée dans ce mur. On s'en fout le début. Une porte dérobée dans Le jeu, c'est une pépite du début à la fin en termes de doublage. Hein. un château. Qui s'en serait douté? Pas le temps de plaisanter. Il nous faut trouver le levier pour l'ouvrir. J'ai Mais bon, le passé meilleur pas mal passage, de c'est temps celui-là. Alors je vous rappelle, un contexte, on s'enfuit, c'est la guerre, c'est la fin du monde. Attention, le soldat qui va prévenir le gros méchant. Et attention, le gros méchant. Non, donc là, on est au palais du gros méchant. Imaginez le gros méchant, Dark Vador.
Tu vois, c'est le truc où tu peux mourir juste parce que t'as pété de travers, et donc t'as des soldats, on va tout détruire. Bon voilà, c'est le contexte. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Attendez mon retour. Compris, maître. Monseigneur, il s'est passé quelque chose. Les gardes, ils sont tous morts. Leurs cadavres ont été trouvés dans les oubliettes. Et il s'est enfui. Quoi? Espèce de bon à rien. Trouvez-le tout de suite. Nous empalez-vous sur votre épée. Oui, sire. Comme vous l'ordonnez. Ces crétins ne trouveraient pas d'eau en plein océan. Sordaon, veillez à ce que les choses... Sordaon. C'est génial. Rentre rapidement dans l'ordre. Il ne quittera pas le château. Soyez-en rassurés. J'ai des choses à faire. Mais c'est tellement magnifique. Mais pareil, un Dynasty... Alors, je le retrouverai pas, mais vous vous souvenez des premiers Dynasty Warriors? Vous en souvenez pas, hein? VF Marseillais. C'était des Marseillais qui doublaient les Chinois du Sud. Mais on retrouvera jamais. Alors, je crois que c'était dans le Dynasty Warrior 3. Le Han est mort. Longue Un de mes préférés. Hein. vie à la voix de la paix. Je sais pas si c'est celui-là. Le pays a totalement sombré dans le chaos. Bien, cela m'attriste de penser que c'est terminé. Bien, cellule. Vous battez-vous pour l'honneur de notre Seigneur? Je ne me bats que pour moi-même. Et pour le plaisir de combattre. Mais j'ai souvenir d'un... Ah, je crois que c'est... Pourquoi ne pas vous joindre à moi? Pourquoi vous laissez-vous guider par votre orgueil? N'abaissez surtout pas votre garde. N'oubliez pas que nous affrontons Cao Cao. Non! Monseigneur, les navires adverses viennent d'apparaître! Quoi? Non! Oh non! Marche sur effet! Vraiment? Pourra nous déranger. Pourquoi le Han... Meng! Mon amour, qu'y a-t-il? Prenez d'abord soin de vous. Alors, c'est pas dans... Alors, c'est peut-être dans le 2 ou dans le 4. Il y a un truc, ils ont l'accent marseillais. Mais je pourrais pas trouver. Par contre, regardez l'évolution quand même. Hein. Dynasty Warriors Origins Lubu. Il a une gueule de ouf. Skilled enough to be a match for 1,000 warriors. I can think of no better way to replace the 1,000 missing from our ranks. You're not as boring as I thought you'd be. I'll do it. The fiercest warrior in all the land is at your service. Il est incroyable. Franchement, Dynasty Warrior, il est incroyable. Bon, bref. La VF. Hein. Que vous savez de l'attaque au Rengakai? Des hommes de Bizen ont payé pour séjourner au château de Himeji. Qui l'a commandité, cette attaque? Un samouraï de Chugoku pour le compte de son maître. J'ai suivi ces hommes et ils ont infiltré le château. Une fois qu'ils ont reçu cet étrange code, la situation a dégénéré. Ça m'a On est d'accord que la voix va pas du tout avec le personnage. Hein. Pas avec en définitive, Assassin's Creed Shadows me laisse sur un ressenti qui est plutôt bon, mais il va falloir faire très attention. D'un côté... C'est honnête. C'est critiqué par élément de langage, sans laisser trop transparaître pour continuer à garder ses accréditations avec Ubisoft. C'est de la diplomatie géopolitique, quoi. J'ai trouvé... Mais bon, maintenant, il faut savoir lire entre le sous-texte. De véritables points de satisfaction, comme la richesse de l'infiltration avec Naoe, Et évidemment, terminer sur un point positif, c'est très important. On va voir s'il termine sur un point positif ou sur un point négatif. D'un autre côté, certains systèmes me paraissent encore perfectibles, un manque de précision dans le combat au katana. Vous avez remarqué, hein, ça c'est un élément de langage. Certains systèmes sont encore perfectibles. C'est pas certains systèmes sont nuls, sont nazes, sont ratés, sont à chier, sont mal branlés. Ils sont perfectibles. Ils sont juste à ça de la perfection, tu vois. Et ça, c'est pas normal d'un point de vue de journaliste. Normalement, un journaliste, il est haï par tout le monde. Enfin, par les gens qui testent. T'imagines un guide culinaire réputé, et genre, il est pote avec tout le monde et tout. Normalement, tout le monde a peur quand le guide culinaire s'approche.
Imagine, guide culinaire, genre il fait 2 restos dans l'année. Et après il dit ouais, je suis guide culinaire, je fais des tests. Bizarre quand même. Et il était à 2 doigts de la perfection ton tacos. Franchement, manquait un peu de troisième viande. Avec Yasuke entre autres, l'alternance parfois assurée entre... Il a quasiment pas parlé de Yasuke, il a vite fait esquiver la question. Les 2 protagonistes en début de jeu. Et il a pas abordé la polémique. Pareil pour l'IA, qui est une IA d'Assassin's Creed, hein, une IA qui manque encore un peu d'humanité, de précision. Nul. Je vous fais la traduction par le décodeur Canal+. Nul, à chier, vu et revu, chiante. En fait, surtout d'équilibrage. Malgré tout, en fait, ces 6 heures de jeu m'ont donné envie. Vous avez remarqué, à 37 minutes, il n'y a eu aucune critique négative. Aucune critique négative, aucun truc n'a été nul, aucun truc n'a été raté. Tout est perfectible. Complet. Assassin's Creed Shadows, tel que je l'ai découvert chez Ubisoft Québec, ne révolutionne pas vraiment la franchise, mais il apporte quand même quelques nouveautés, quelques éléments intéressants, et semble affiner certaines mécaniques qui avaient... Mais est-ce que vous voulez jouer à un jeu qui apporte que quelques nouveautés et qui affine quelque chose? Donc Assassin's Creed Shadows, c'est sa conclusion, apporte quelques nouveautés et affine 2-3 choses. C'est tout. Star Wars Outlaw, un des meilleurs Star Wars qui a existé, c'était incroyable, l'exploration elle était dingue, l'univers était ouf, l'IA était incroyable, l'exploration dans Dragon Age Velgar c'était incroyable et tout. Là, ce qu'on retient de Assassin's Creed Shadows, c'est que ça. De ces 6 heures, il retient que ça. Il y a un truc, franchement, il y a un renard sur le McDo. Hein. Attends, fais voir un peu les commentaires qu'il a reçus. 7000 vues en 3 heures. Hein. Ah putain, il a eu 117 pouces rouges quand même. Il a eu beaucoup de pouces rouges, hein, je trouve. Ça va. Ah, en fait, comment dire? Là, il n'y a pas de feedback dans sa preview. Alors, fais voir un peu les commentaires. La voix du PNG, c'est Louis San, si jamais. Mais non. Si j'y joue Day One, c'est vraiment que j'ai rien d'autre à faire. Pour le personnage doublé, je pense qu'à Louis San. Quoi? Mais non, c'est pas Louis San, c'est pas possible. Arrêtez vos conneries. Bon, on peut dire qu'Ubisoft signe définitivement leur arrêt. Verdict. Les devs ont bossé je sais pas combien de temps, et là, en 6 heures, c'est un verdict. Je pense perso que j'attendrai de voir venir. Se plaindre des champs contre champs lors de des dialogues en disant que les persos sont statiques et que le tout fait dater, alors que Starfield existe, c'est chaud. Oui, surtout qu'ils ont, pareil, les éloges qu'ils ont fait sur Starfield, c'était incroyable aussi. Il veut juste pas se mouiller, c'est ça, Corentin. C'est ça le problème. Mais un journaliste doit se mouiller. S'il y en a bien un qui doit faire une bombe dans la piscine, c'est un journaliste. 40 minutes XXL, bah, tu sais, ils ont déjà fait des tests entiers en jouant moins de 40 minutes à des jeux, donc bon. Je trouve pas fameux les graphismes à voir. Bon, abuse pas. Non, tu vois, il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Il a l'air incroyable, bonne vidéo. Bon, c'est assez mijauré, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de critiques. Hein. Ça pue avoir la tête de Momo. Il y a quand même beaucoup de critiques. Hein. Et les gens sont assez dubitatifs. Elle est trop cool. Elle est trop cool, la petite boîte à musique. On va passer au test de Julien Chiez. Alors on va le passer, vu qu'on a vu en intégralité celui de Momo. Les trucs où il passe en boucle, on va juste zapper pour aller plus vite. Je vais mettre les pieds dans le plat, parce que tout le monde sait qu'il y a d'énormes polémiques qui entourent le jeu, sur son respect du Japon par exemple, sur le personnage de Yasuke aussi en particulier, et faire l'autruche par exemple, sur le personnage de Yasuke aussi en... Par contre, il rentre les pieds dans le plat. Julien Chiez, on le critique de plein de trucs, mais au final, c'est un de ceux qui critiquent le plus au final, alors que les autres ont tellement peur de perdre leur accréditation, c'est assez fou. Particulier. On va voir ce qu'il va dire. Et faire l'autruche, et ne pas l'évoquer, bah ne saurait tout simplement pas faire mon métier, et vous me connaissez, j'aime bien y aller sans détour. Alors, sur ce sujet, même s'il reste encore évidemment beaucoup d'interrogations au sortir de cette preview, je n'y ai joué entre guillemets que 6 heures, j'ai pas vu toute l'histoire, eh bien je vous dirais juste que dès le prologue, il y a des éléments qui semblent faire écho aux différentes polémiques entourant Yasuke, qui est ici ouvertement présenté comme un étranger parmi les étrangers. Il est ainsi clairement introduit comme un porteur d'armes, un esclave. Alors n'allez pas imaginer un personnage trop sûr de lui et qui arrive en terrain conquis. Non, c'est pas du tout le cas. Et l'on sent d'ailleurs le regard surpris de la plupart des Japonais lorsqu'ils le découvrent. Un enfant ira jusqu'à ouvertement le montrer du doigt et demander à un de ses amis de, je cite,
regardez ce noir. Alors une fois de plus, c'est... Oh, incroyable! Wow! C'est un étranger parmi les étrangers, en l'occurrence un groupe de Portugais qui part rencontrer Oda Nobunaga. Alors, pour ne pas vous spoiler une fois de plus, je vous laisserai découvrir comment il arrive. Imagine! Waouh! Incroyable! Je pense que le racisme était un tout petit peu plus... Alors d'ailleurs, pour en avoir discuté sans détour avec des développeurs d'Ubisoft, en fait il est encore un élément de langage, sans détour, élément d'Ubisoft, c'est intéressant de souligner que l'idée d'intégrer Yasuke m'a été présentée en fait comme l'envie de trouver un personnage existant qui puisse incarner en fait un gameplay différent de l'infiltration pure. Je vous rappelle que ça a été débunké, le personnage existant comme quoi c'était un samouraï légendaire. L'historien qui a été embauché par Ubisoft a été totalement débunké, toutes ses recherches ont été débunkées, et il avait lui-même créé des pages sur Wikipédia pour s'auto-référencer sur ses propres histoires. Avec un archétype de personnage très lié à la force brute, en fait, au combat. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de japonais à la force brute, il n'y avait pas de samouraï japonais légendaire à l'époque des samouraïs au Japon. Je sais pas, tu joues à Samurai Warriors, tu te baisses, t'en ramasses 40. Trancher justement avec l'approche de Naoe, qui est beaucoup plus sur l'infiltration, les roulades, et beaucoup plus dans l'absolu. Hein. On adore jouer à... On adore jouer à Limite Limite. À Limite Limite, il y a une carte qui me fait mourir de rire qui s'appelle Le Seul Noir de Versailles. Là, c'est pareil, le seul noir du Japon. Dans la fluidité. Mais aussi, il y a un autre point qui me paraît important à souligner, c'est que le personnage de Yasuke, d'une certaine manière... il a été pensé par le studio pour créer une sorte de parallèle avec Ubisoft Québec. Alors, pareil, ça aussi, ça a été pas débunké, mais ça a été précisé. La création de Yasuke a été faite pour surfer sur la vague de Black Lives Matter au moment où Shadow commençait à être mise en chantier. C'est tout. C'est tout. Professionnel. La première chose que je peux souligner, c'est que techniquement, il y a assez peu de clipping. Hein. Le jeu est plutôt propre globalement. Il a fait une erreur au niveau du montage. Il y a assez peu de clipping. Il a fait une petite erreur au niveau du montage. Regardez, il a oublié de couper. Il a oublié de couper une double prise. La première chose que je peux souligner, c'est que techniquement, il y a assez peu de clipping. Hein. Le jeu est plutôt propre globalement. Alors, du moins sur PC, puisque là je l'ai testé sur PC, il faudra évidemment voir. Mais en tout cas. Je rappelle que Bugland a été non invité. Il était invité à la preview avant qu'il se fasse reporter le jeu. Et finalement, ils ont annulé son invitation, ou ils n'ont pas envoyé son invitation pour les tests, ces tests-là. Parce qu'il a été... Alors lui, il dit, il pense que c'est par rapport à son test un peu trop critique sur Star Wars Outlaw. Et du coup, il est passé un peu à la trappe. Ça vit vraiment de partout. Et puis, lorsque l'on sort un petit peu des villages... Après, tu vois, moi, le problème que j'ai avec Ubisoft et d'autres gens, c'est qu'ils mettent trop d'effets. Tu vois, c'est beau. Etc. Mais là, il y a des moucherons, il y a des moustiques, il y a de la poussière, il y a plein de trucs qui volent de partout. Il y en a trop tout le temps partout. Et du coup, ça a tendance, moi, à me sortir du truc. De temps en temps, oui. Tout le temps, non. Des villages ou des villes, eh bien, on rencontre quand même pas mal d'animaux sauvages. Il y a tout le temps des trucs qui volent partout. Les plantes, elles sont tout le temps comme ça, comme s'il y avait du vent non-stop. Arrête-toi, au bout d'un moment, il y a des plantes, elles sont aussi droites de temps en temps. Immersion graphique, eh bien, les arbres, ils bougent tout le temps de la même manière, tout le temps, partout, dans n'importe quel moment de la journée. Saisons qui renouvellent l'expérience visuelle. En fait, j'ai pu assister à une présentation du flow des 4 saisons, qui est donc de manière... Donc voilà, j'avais peut-être mal entendu à l'époque, au moment où on écoutait la truc de Momo, ils ont eu une présentation du flow des 4 saisons, et donc ils n'ont pas joué aux 4 saisons. Donc les 4 saisons, elles sont pas encore finies, ça se trouve. D'autant plus que la météo dynamique, à savoir par exemple les nuages, eh bien, sont simulés de manière réaliste, mais aussi... Ça veut rien dire. Il y a certains éléments comme ça qui... Ça veut rien dire, c'est simulé de manière réaliste. Dans le premier Assassin's Creed aussi, c'était le cas. C'est quel jeu dernièrement n'a pas été où des nuages n'étaient pas simulés de manière réaliste? Enfin, je veux dire, si tu mets des nuages, c'est pour le simuler de manière réaliste. Enfin, tu vas revenir dans les premières PlayStation. Enfin, cette phrase ne veut rien dire. Une fois de plus, malheureusement, des visages. Alors, certes, ils sont en progression par rapport à ce que l'on connaît chez Ubisoft depuis quelques temps, mais je trouve qu'ils sont toujours à la traîne par rapport aux standards des AAA actuels. On sait que Ubisoft nous parle de AAA, voire parfois même de quoi. C'est vrai que c'est très robotique quand elle parle.
standard des AAA actuels. On sait que très Ubisoft nous parle de robotique AAA, voire parfois même de animations. quadruple A. Mais là, franchement, ça reste quand même encore assez rigide, assez figé. C'est des détails aussi qui cassent un peu l'immersion, comme la possibilité d'allumer ou d'éteindre des bougies avec le doigt, mais sans les toucher. Voilà. Donc animation dégueulasse, quoi. On sent qu'on n'est pas du tout dans un truc, tu vois, à la Red Dead Redemption 2, qui poussait le réalisme vraiment à parfois être peut-être un petit peu trop lent, mais à être vraiment roleplay, quoi. Là, tac. Petit détail encore amusant, mais qui parfois fait genre... c'est que quand on rentre en intérieur, on se déchausse. Dans son repère, par exemple, je vous en reparlerai. Bah, on voit pas du tout le personnage se déchausser. C'est juste la texture sous les pieds qui passe de... chausson, pas chausson, chausson. Ah, c'est nul. Et c'est bien qu'ils le disent. Hein. Il aurait pu en parler, Momo, de ça. Pas chausson. On-off. Bon, c'est un détail apporté, je vous disais, aux montagnes, avec pas mal de lieux dissimulés. À noter au passage qu'il y aura des orbes lumineuses qui permettront d'avoir des infos historiques sur certains lieux, points d'intérêt, histoire d'apprendre un peu en jouant, comme dans chaque AC en réalité. Et donc, au total, la carte du monde proposera plus de 30 châteaux, et dans chaque château, vous aurez la possibilité de liquider entre 2 à 5 daisho. Ça va être chiant. Hein. Chiant. Bon, c'est pas les 140 campements qu'il y avait dans Odyssey. Là, il y a 30 châteaux. Alors, il y aura sûrement aussi des petits châteaux, ou des petits campements, mais ça va vite se transformer en mode, on va nettoyer la carte. Hein. Savoir des soldats de haut niveau qui vous permettront d'obtenir le coffre des lieux. À noter aussi qu'on va... C'est exactement la mécanique de tous les Assassin's Creed. Il y a un trésor là, faut tout détruire. Ok, on y va. Far Cry, Avatar, partout. Tout le temps la même mécanique, c'est chiant. C'est chiant. C'est marrant les 5 premiers, après c'est chiant. L'exploration de base, qui là a été quelque peu améliorée, du moins se veut moins guidée. Alors, je vais être très clair, on n'est pas du... Vous avez remarqué, hein, il y a beaucoup de minimisation. Hein. On est proche de la perfection, ça reste à améliorer, ça a été un petit peu fignolé. Tu sens qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, entre... Putain, je dois dire des trucs bien, mais là, ce que j'ai joué, moi... L'exploration est un petit peu améliorée. J'ai que ça, je suis désolé, j'ai que ça. Faites un meilleur jeu. Oh, laissez-moi faire mon taf. Donc, la carte, elle est un petit peu améliorée. Est-ce que vous... Du tout au niveau d'un Zelda ou d'un Elden Ring, hein, dans le lâcher-prise. Hein. Pas du tout. Et vous avez remarqué, hein, c'est jamais un petit peu raté, un petit peu moche, un petit peu nul. Jamais. Bah alors forcément. Un petit peu dégueulasse. Jamais. Tu vas sur la map, le HUD que vous voyez là dans ma capture, j'ai estompé le maximum d'éléments pour que ce soit d'ailleurs plus joli pour... Mais il était un petit peu buggé lors de ma preview. Voilà, joli dans ma capture. Vous vous souvenez, ça faut revenir par rapport à l'élément de langage que disait Momo. Quand il disait, franchement, il y a plein d'éléments qui sont super bien quand ils s'emboîtent, c'est vraiment génial, du moins sur le papier. Voilà, là on le retrouve chez Julien Chiez, mais sans l'élément de langage. J'ai estompé le maximum d'éléments pour que ce soit d'ailleurs plus joli pour... Mais il était un petit peu buggé lors de ma preview. Voilà. Donc, j'avais encore pas mal de petits éléments qui se passaient. Le HUD est buggé. C'est un des éléments les plus simples à désactiver ou à gérer. Buggé. Un petit peu. Mais un petit peu. Vous avez remarqué, hein, c'est un petit peu buggé. C'est pas le genre une catastrophe. Hein. Non, un petit peu. Tu veux bien un petit café? C'est Et une petite turlute aussi. Marqué ça, j'espère, je leur ai dit, que ce sera évidemment corrigé d'ici la sortie globale du titre. Alors, évidemment, hein, ça sera corrigé, évidemment. Patch Day One, tout ça. Un point quand même que j'aimerais évoquer, c'est que vous avez peut-être entendu certains membres d'Ubisoft qui tentaient de nous... Ça va, c'est que un petit AAA. C'est que un petit jeu qui va sauver un petit Ubisoft. expliquer que c'en était fini des tours de synchronisation. Je crois que vous n'êtes pas prêt aussi pour casser des deux. Il paraît que c'est le festival du slime aussi, niveau bug. Eh bien, je suis au regret de vous apprendre que c'est pas vrai. Voilà, d'ailleurs... Attends, c'est quoi qui paraît? J'ai pas suivi. Qui
tentait de nous expliquer que c'en était fini des tours de synchronisation. Eh bien, Merci, je suis Julien. au regret de vous apprendre. Tu vois l'honnêteté de Julien? Il est très commercial, trop commercial, insupportable. Mais des fois, il balance des trucs bien que les autres n'osent pas balancer. Ça, c'est beau gosse. Kingdom Come Deliverance 2. Que c'est pas vrai. Voilà, d'ailleurs, là, vous en avez eu un exemple. Hein. Voilà, hein, c'est complètement faux. Il y en a encore, en fait. Alors, oui, écoutez, nous verrons un peu ce que ça en est. Enfin, ces personnes d'Ubisoft qui nous disaient qu'il y en avait tout simplement pas, ce n'est tout simplement pas la réalité. Il faudra prendre... Boum! Défoncé par Julien Chiez. Eh ouais, ma gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas m'inviter au prochain truc? Ton jeu, il est mort. T'as intérêt à m'inviter au prochain truc. C'est un peu ça. Hein. Leurs propos avec un tout petit peu de recul à l'avenir. Idem, si l'exploration est un peu moins guidée, réfléchissent à se dire il faut vraiment qu'on soit compris par le plus grand nombre, et en cela, parfois, c'est des choix, parfois même artistiques, et de gameplay, qui sont un peu moins artistiques. Je me rappelle, hein, quand Elden Ring était sorti, des développeurs d'Ubisoft se sont moqués du manque de HUD et du manque d'informations dans Elden Ring en disant que c'était un très mauvais game design et qu'ils ne savaient pas comment... il y a un très mauvais game design et une très mauvaise UX, une user interface. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les joueurs aimaient Elden Ring, justement par ce manque d'informations, à cause de son manque d'informations. Que d'autres studios qui osent prendre un tout petit peu plus de risques. Calmement, sereinement, sans les effrayer, avant de peindre des exemples. Il s'est encore raté sur sa transition. Calmement, sereinement, sans les effrayer, avant de peindre des exemples. Vous avez vu? Il s'est encore raté sur sa transition au niveau de son audio. Il a dû sortir ça dans la vitesse, à mon avis, pour que ça sorte à l'heure. Ou bien faire des katas avec Yasuke. Regardez, donc là c'est que avec Yasuke. Ou bien faire du Kujikiri, qui est de la méditation musicale. Et là, eh bien c'est plus avec Naoe. Donc voilà, il y a quand même des spécificités. Mais c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est une kata avec que tu fais... Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tiens, on va prendre Mitsurugi. Il fait une kata. Sur Dreamcast. Ok, donc maintenant revoyons la kata de truc. Ou bien faire des katas avec Yasuke. Regardez, donc là c'est que avec Yasuke. Ou bien faire du Kujikiri, qui est de la méditation musicale. Et là, eh bien c'est plus avec Naoe. Donc voilà, il y a quand même des spécificités, même, on va dire, sur les éléments un petit peu exotiques. Oui, c'est vrai, c'est ça. Attends. Même karaté nunchaku. Je crois que c'est ça. C'est ça. Yasuke, le vrai. Celui qui est pris pour Ubisoft. Voilà. C'est ce qu'on vient de voir. Exactement ça. Même si, évidemment, les deux pourront faire quand même les mêmes missions, parce que sinon... Petit chef. C'est vrai qu'il avait un petit côté petit chef. un problème, et ils n'auront juste pas exactement la même palette d'action, ni la même motricité. Globalement, l'expérience classique d'Assassin's Creed se vit avec Naoe, qui... Je pense que si Yasuke passe sur Naoe, elle aurait effectivement un problème de motricité, on est d'accord. Et souple, etc. Mais même dans les capacités spéciales, même tu le sens l'impact du apanage. Voilà, là, le en fait, de l'arc, ce qui manque, c'est une Shekika. Une petite Shekika, et des petits feedbacks, des ondes de choc ou quelque chose. Et là, on dirait vraiment qu'il le jette au sol comme un sac patate, on sent pas le... Là, le gros coup de poing, etc. Force brute. Mais ça, c'est ce que les développeurs avaient vraiment voulu. C'est avoir deux approches, quand même, qui se ressemblent pas. Le grappin. Et bah, le grappin, j'ai trouvé qu'il était globalement... inintéressant. En fait, tu vois pourquoi Julien Chiez est cool de temps en temps? C'est qu'il ose dire des trucs que les autres n'osent pas le dire.
On reproche beaucoup de choses à Julien Chiez, mais des fois on lui reproche des mauvaises choses. Quand il y a des trucs à critiquer, il y va. Hein. Il y va à fond, hein. Il tape dans le fond, c'est pas notre mère. Et bah le grappin, j'ai trouvé qu'il était globalement inintéressant. En fait, il est pas très dynamique, on est à des années-lumière du grappin. Maintenant, rendez-vous compte, Julien Chiez signe une meilleure preview, plus critique, que des journalistes de jeux vidéo comme Jeux Vidéo Magazine, et on va voir après les autres. De Sekiro par exemple, et c'est bien dommage, parce que je trouve que ça avait le potentiel d'apporter un vrai vent de fraîcheur, mais là pas du tout, parce qu'en fait, c'est une sorte de grand saut vertical. Mais pas pour passer d'un toit à l'autre vers l'avant, pour se propulser. Non, en fait c'est juste pour monter. Voilà. Les fameuses tours de synchronisation, hein, vous les avez. Il y en a plus. Bon, bah les voilà, globalement. Alors... Bravo Julien, bravo. Wouh, je bois un verre de cognac à ta sauce. Yeah baby. Je te kiffe. Non, Plo ou autre. Ça parler de la nuit beaucoup trop sombre, ça va être instreamable. Oh mais Osef, hein, des streamers. Moi j'en ai marre qu'il fasse nuit dans un jeu, et en fait tu vois aussi bien qu'en journée. C'est nul. La nuit, ça va être la nuit. C'est nuit. Pas la nuit dans KCD 2, elle a l'air cool. C'est une vraie nuit. Rapidement. La nuit. Ici, je me dois de vous dire la vérité. Je n'ai pas... Élément de langage. Hein. Je dois vous dire la vérité, je vais être honnête, hein, je vous regarde les yeux dans les yeux, j'ai pas de compte en Suisse, hein, vous inquiétez pas, je suis honnête et... Arrêtez avec ces éléments de langage à deux balles. Si, ouais, à un moment, il montre la nuit à un moment. La nuit, eh bien quand il n'y a pas de pleine lune dans ce titre, il la fera nuit, fait nuit. Noir et mieux vaut attendre la journée pour voyager. Nuit. Je peux comprendre que ces choix n'atteignent pas tous les joueurs. Certains pourront être rebutés, ce ne sera pas leur... Parce que les nuits américaines, c'est casse-couille, au bout d'un moment. On veut de l'immersion. La nuit, il fait nuit. Voilà, ça vous montre un petit... Ah ouais, Voilà, ça... Un autre problème de montage, enfin un autre non-finition de montage. Ah oui, il l'a vraiment sorti dans l'urgence, la vidéo. Ou alors c'est Carole qui faisait les montages et elle est plus là. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé une vidéo de Julien Chiez, donc je sais pas. Mais c'est très bizarre. C'est très... au détour sur une vidéo aussi importante, qui ait aussi peu de finalisation dans les montages, c'est vraiment bizarre. Il a vraiment fait ça dans l'urgence. Ça vous montre un petit peu que, régulièrement, eh bien... Ah oui, d'accord, ça change tous les 18 heures, ça change tous les 18 heures. C'est chiant. Et qui va être intéressé par ça? C'est quoi le concept derrière? Et même, rien que pour l'historicité et l'histoire du jeu vidéo, en 15-20 ans, il n'y aura pas tout ça. Tu veux te refaire Assassin's Creed Shadows, tu ne pourras plus avoir accès à tous les éléments qui ont été prévus pour le jeu à la base. Pourquoi? C'est scandaleux. Et surtout, ça n'a aucun intérêt. Regardez ça, on se retrouve avec des espèces de chiens démons, des casques avec des squelettes et des yeux laser. On va se retrouver avec des licornes et des lasers de part. C'est nul et ça casse le côté historique et sérieux du business, quoi. C'est à chier. C'est nul. C'est comme dans... Bah récemment, on jouait pas mal à Black Ops 6. On a arrêté de jouer à Black Ops 6, enfin, moi entre autres, parce que ça... À un moment, t'avais des robots, des zombies, des lasers, des licornes, des arcs-en-ciel. Je joue à un jeu de guerre, je joue pas à Fortnite, quoi. C'est chiant. Et là, c'est ce qu'ils sont pareil en train de faire avec ce Assassin's Creed Shadows. Trucs qui n'ont aucun intérêt. Qui achète ce truc et se dit, ouais, je suis cool. Bien, je vais vous le dire, sans détour, j'ai été super déçu. Alors vraiment, super déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus immersif, beaucoup plus ancré même dans les univers, entre guillemets, presque 3D, tu vois, un peu comme une sorte de métaverse. Oui, mais tutoie. Pourquoi tu me tutoies? Bah écoutez, on verra comment ça évoluera. C'est quoi cette télé? Tu vois? Là, t'as le... Là, pour moi, c'est le Julien Chiez qui s'est laissé aller, qui a oublié qu'il est en train de faire une vidéo. C'est comme s'il parlait à quelqu'un, en fait. Beaucoup plus ancré même dans les univers, entre guillemets, presque 3D, tu vois, un peu... Là, il a pas une... vous avez remarqué, là, il a plus sa prosodie... de vendeur de tapis. Il a une prosodie où t'as l'impression de boire une bière avec lui. Et qui parle normalement. Ça fait du bien. Comme une sorte de métaverse. Bah, pas du tout. Bon, bah écoutez, on verra comment ça évoluera. Apporte clairement un aspect organique et vivant qui m'a beaucoup plu. Organique, un élément de langage qui avait totalement disparu. À un moment, tout le monde disait, ouais, mon monde ouvert, il est organique. Ouais, il est systémique, il est organique, il est incroyable. C'est longtemps que je n'avais pas entendu cet élément de langage. Et même si, là, dans le cadre de ces 6 heures, j'ai pu avoir une fois une saison qui a bougé, mais j'en ai pas vu pleinement les différences de gameplay. Mais ils avaient pas dit que les saisons étaient pas dans la démo.
et que c'était une vidéo à part. Non? Je peux quand même pas dire autrement qu'il y a de l'amélioration et que donc elle est à saluer. Il y a de l'amélioration. Il y a de la finition. C'est à saluer. C'est tout. C'est un petit peu mieux. Toujours parmi les motifs de satisfaction, je trouve quand même qu'on sent que les 2 reports ont réellement dû permettre de peaufiner le jeu. Parce qu'en 6 heures, je n'ai rencontré... ont pu permettre de peaufiner le jeu. Non, ils ont pu permettre de sauver le jeu de la catastrophe. Pas de peaufiner le jeu, hein. Non, de finir le jeu et de sortir de la déchetterie. Pas peaufiner le jeu, hein. Faut arrêter les conneries. Ça, c'est un élément de langage dégueulasse. Aucun bug notable. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est quand même la moindre des choses, et vous avez totalement raison. Vous le savez, hein, à chaque fois... Notez-le, hein. Marquez-le sur une croix blanche dans votre calendrier, dans votre chaussure. Aucun bug notable. On verra dans quel état sortira le jeu. Les 2 reports ont réellement dû permettre de peaufiner le jeu. Parce qu'en 6 heures, je n'ai rencontré aucun bug notable. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? À Cyberpunk. Souvenez, alors je vais pas aller chercher maintenant les trucs. Cyberpunk, quand ils ont appelé les testeurs à tester la démo, ils sont tous revenus. Il est incroyable le jeu, il y a aucun bug, c'est génial, il y a 2-3 petits bugs, mais rien de notable et tout. Le jeu, il est sorti. Cyberpunk. On a fait, les journalistes, ouais, mais non, mais nous, quand on a joué, on n'avait pas tout ça, hein. Vous êtes sûr? Donc on verra bien. Évidemment, vous allez me dire que c'est quand même la moindre des choses, et de l'entière... c'est dégueulasse l'animation, regardez ça. J'ai bien spécifié que j'avais eu plusieurs crashs, l'animation, elle lance le fumigène. Oula, attention pour le lancement. Regardez la balistique. Concentrez-vous sur la balistique. Vous savez ce que c'est une balistique? Ah, ça, tu vois là. Le lance. Ça fait un truc en cloche, et tu dis, bon, avec la gravité, c'est logique. Vous avez bien regardez là, la balistique du truc. Plusieurs crashs, des bugs bloquants, et que je disais, oula, attention pour le lancement. On a vu comment... C'est dégueulasse. Il a quoi? Il a des petites ailes au début, et puis après il a plus d'essence. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Que j'avais eu plusieurs crashs, des bugs bloquants, et que je disais, oula, attention pour le lancement. On a vu comment ça s'est passé. Donc là, je ne présage pas des points un peu décevants. Parce que finalement, la formule... Un petit peu. Un petit peu. Pas très décevant, un petit peu. Reste assez classique. Elle n'a clairement pas été bouleversée. Alors certes, il y a 2 approches avec 2 personnages bien distincts, mais je dois quand même confesser que pour l'instant, de ce que j'en ai joué, le scénario, toujours dans le prologue, le jeu usait, encore une fois, de murs invisibles pour, vous savez, nous recentrer vers l'objectif. Plutôt en fait que d'amener une manière plus subtile, mieux intégrée à la narration, pour nous faire comprendre où sont les points d'intérêt. Donc ça, franchement, c'est pas compliqué. Alors, je sais plus à quel jeu je jouais il y a pas longtemps, qui est un peu open world. Et forcément, tu sais, t'as des passages qui sont très dirigistes. Ou pour le scénario, pour les besoins de scénario, t'es obligé de passer par là. Et du coup, t'as 2 écoles. T'as, donc, à la Ubisoft ou... J'ai oublié le nom. Qui met juste des murs invisibles dégueulasses. Ou, par exemple... à la Yakuza, je crois, ils le font dans Yakuza, il me semble. Quand tu vas dans une ruelle où t'es pas censé aller, t'as juste ton héros qui va dire « Ah, j'ai pas le temps d'aller là-bas, il faut d'abord que je fasse ça. » Et il rebrousse chemin. Pas de sensation de mur invisible. Même si techniquement c'est un mur invisible. Mais c'est intradiégétiquement intégré. Pas un mur invisible à la con et où tu peux plus marcher. J'ai trouvé que c'était encore un peu old school. Et puis, il y a certains éléments de parcours que j'aurais espéré plus dynamiques, plus fluides encore. Et puis, vraiment, je voulais souligner... Les éléments de parcours plus fluides encore, hein, parce que je vous rappelle qu'ils se branloutent depuis un moment déjà Ubisoft sur l'incroyabilité de la restructuration from the ground du système de parcours et tout ça. Momo a dit, il est incroyable le parcours, c'est génial. Julien Chies, quand même, te dit, ça manque de fluidité, c'est pas ouf, hein, le parcours. Indéniablement, hein, on sent une volonté de bien faire de la part d'Assassin's Creed Shadow. Eh bien, ils sentent une volonté de bien faire, parce que tu vois, t'as des sociétés qui ont une volonté de mal faire leurs produits. Ça sert à rien, cette phrase aussi.
En l'état de ce que j'ai joué, et en espérant que le jeu global me fasse mentir, évidemment, mais on sent clairement qu'on n'est plus sur un nouvel épisode assez... C'est un test très mijauré de Julien Chiez, mine de rien. Il est plutôt assez critique, et au final, le ressenti, il n'est pas spécialement bon. Peaufiné, voilà. Plus que sur une grande œuvre qui va vous marquer à vie. Alors, les fans... Le problème, c'est ça. C'est que Assassin's Creed Shadow n'a pas le droit d'être juste un jeu lambda. Et il y a plusieurs raisons à cela. Ils ont même ponctué le jeu de 700 cinématiques. C'est toute On a l'élément de langage des 700 cinématiques. Position des différentes scènes du jeu qui a fait l'objet d'une attention particulière, tout comme la manière et les gestuels des personnages. C'est un détail très important. En matière d'immersion narrative et cinématique... Élément de langage, pareil que Julien Chiez, où il a dit ils se sont renseignés sur les gestuels et les manières que dans les films de samouraï de l'époque, et blablabla. Donc élément de langage qu'ils ont dit, vous abordez ce point, ce point, ce point, ce point, ce point, ce point. C'est pour ça que c'est intéressant, ce genre de preview, et de voir plusieurs vidéos à la fois, c'est que tu peux lister les éléments de langage d'un gars à l'autre, qui répète les éléments de langage. Cinématographique, Assassin's Creed Shadows nous a laissé une bonne impression. On a même eu le sentiment d'y déceler certaines influences de grands réalisateurs, à l'image des longs métrages de Tarantino et de Kurosawa. Pour autant, on a remarqué quelques langage comme les autres. Un buffle, Yasuke peut aussi... Au-delà d'avoir une immense force de frappe, d'enfoncer les portes tel un buffle, Yasuke peut aussi tirer profit. Au-delà d'avoir une immense force de frappe, d'enfoncer les portes tel un buffle... C'est dégueulasse. Yasuke peut aussi... C'est dégueulasse à l'arrivée et au départ. Bizarre. Dégueulasse. Merci. Et on a un peu peur d'être face à un essoufflement. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi. Quand je vais sur Google Maps, quand je cherche des restos, ou même quand je vais sur Amazon pour acheter des trucs, je regarde jamais les avis positifs. Je filtre toujours et je regarde toujours les avis négatifs. Pour me faire une meilleure idée. Shadows nous propose peut-être le monde ouvert le plus vivant à ce jour. Plus ramassé que Next Gen, Shadows nous propose peut-être le monde ouvert le plus vivant. Le plus vivant. Effectivement, il y a un PNJ là. Au fil des saisons, on voit les arbres, les plantes. Là, le fait que dans chaque plan, les arbres, les fleurs bougent tout le temps de la même façon. Et ben c'est très vite fatigant. Quand t'as un mouvement régulier qui est toujours identique, c'est très vite fatigant. Et surtout, absolument pas naturel. Il faut avoir des bourrasques de temps en temps, puis après ça devrait se calmer. Mais quand t'as les fleurs là qui font tout le temps ça, avec la même intensité, la même... c'est... La flore... Et il s'est mangé quand même presque 500 pouces rouges. Hein. Mine de rien. Pour 1500 pouces verts et 23 000 vues en 4 heures. 23e des tendances jeux vidéo, c'est pas mal. C'est vraiment le sentiment qu'avec Star Wars, c'est vraiment le même sentiment qu'avec Star Wars, c'est un jeu sympa, plutôt bien fait, mais loin d'être un jeu impressionnant et marquant. Ça me rassure sur le fait que de prendre Ghost of Yotei, merci pour ta vidéo Julien, oh j'attendrai Ghost of Yotei aussi. Hein. À 20 € maximum d'occasion, oui. La map a l'air tellement morte, les villages vides, ça fait quand même bientôt 10 ans que Ubisoft n'améliore pas l'animation des chevaux. Et putain oui, c'est vrai aussi. Le gameplay semble aussi au service de Yasuke et non l'inverse. On sait tous pourquoi Ubisoft a choisi ce personnage et c'est clairement pas pour répondre à des choix de game design qui auraient fait en amont. Julien, vu ta tête sur la miniature, on se doute qu'il n'y a pas que des points positifs. C'est fou, le jeu semble clean, mais je sens un manque d'âme, d'ambiance et de charme. On dirait une addition d'éléments culturels japonais sans que l'alchimie se fasse. Merci pour cette preview complète. Aucune preview n'est complète pour moi pour l'instant. Je suis désormais convaincu que je ne l'achèterai pas. Je vais tellement jouer Naoe, qui est largement plus classe et fait vraiment assassin. Dommage que Yasuke soit de la partie. Fidèle au credo de la franchise Assassin's. Ah ouais, 5000 vues en 4 heures. Ok. Pas besoin de voir la note, ça va être 16 ou 18. Le verdict est catastrophique. J'adore le décalage entre l'étalage de superlatifs du commentateur et la réalité de ce qu'on voit en même temps digne d'une prod de 2012. MDR, toujours des chants contre chants dans les cinématiques. Hâte de voir. Bon, Go Ninja Gaiden 2, remake. Prometteur. Sans déconner. Ils vous prennent rien du tout en fait. Prometteur. À 12.33, il se passe quoi à 12.33 ? Ah oui, prometteur. Ah oui, il est prometteur. Ça dure 12 minutes. À la preview d'Assassin's Creed Shadows. Et oui, j'ai pu jouer au jeu il y a quelques jours. Pendant 4 heures. J'ai donc pas mal de choses à vous dire. Distanciel.
Yasuke, il peut défoncer les portes verrouillées. Vous pensez qu'elle fait Zawa en noir et blanc, personnage ou qui va passer Blablabla. fonctionnalités liées à l'exploration. Attention aussi, hein, je parlais vraiment de ce souci du détail dans l'ambiance japonaise. Ce qui va permettre en fait de débloquer aussi Takai, me semble-t-il, et celui de Naoe, c'est Kiri. Je vous rappelle que ces tests sont comptés dans Metacritic. Hein. En tant que journaliste, ils sont comptés dans la moyenne de Metacritic, ces tests, à Carole Quinten. Vraiment, cette ambiance japonaise que je trouve soignée. Les différentes missions, quand on fait un durée, si vous aussi vous avez hâte d'y jouer, à poser-vous. J'espère qu'on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'était génial. Voilà, son truc, c'était génial. On va très très vite reparler. Il n'y a rien eu. C'est génial, factuel. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. T'as vu, on peut faire ça. Rien du tout. Bon, s'il te plaît, fais-moi kiffer jeu actu. Allez, c'est le moment où jamais de me faire vibrer. Je vais me prendre un truc à grignoter, j'arrive. Je commence à avoir la dalle, j'ai pas dîné. Ma femme a fait de la pizza au croissant. Bon, on était où? Endzone. J'ai pu y jouer donc en remote la semaine dernière. C'est le seul à l'expliquer avec Carole Quinten qu'ils ont joué en remote ou j'ai pas entendu chez les autres. Ah non, c'est les autres, ils étaient allés sur place. C'est le truc. C'est-à-dire en distanciel, donc en streaming sur le PC de ce qu'on appelle un démoïste, qui est donc quelqu'un qui nous accompagne pendant notre session de jeu et qui peut répondre à nos questions en temps réel. On était en Discord, via Discord avec lui. Alors bien sûr, jouer en streaming en distanciel, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Ça facilite d'ailleurs beaucoup de choses côté logistique. Mais il y a d'autres soucis à prendre en compte, notamment en termes d'expérience. Et ce n'est jamais vraiment optimal. Hein. Le jeu, il est streamé en 1080p, mais forcément... Oui, vous savez, c'est quoi ça aussi? Je viens de tilter là. À votre avis, quelle est la problématique et pourquoi ils ont fait ça? De streamer en distanciel le jeu. De faire du cloud gaming en fait. Tu testes pas le jeu sur ta config. Et tu sais pas sur quoi tourne le jeu. Ça se trouve, il tourne sur un PC de la NASA de fou furieux parce qu'il est optimisé avec le cul. Et que tu vas pas avoir les problèmes. Et quand tu vas l'installer sur ton petit PC de gamer, tu vas avoir des problèmes. Il y en a aucun d'entre eux qui a posé la question sur quoi tourner le jeu. Avec des artefacts sur l'image, un peu de ramage lorsque ma connexion faisait des siennes, alors que pourtant, je suis fibré de ouf chez moi. Et surtout, il arrive aussi qu'on ait de l'input lag ou des bugs ou carrément des du cloud gaming, quoi, manettes qui ne fonctionnent pas. Alors, bien entendu, ça ne représente en rien le rendu réel, ce sont juste les conditions de cette preview en distanciel qui peuvent causer ce genre de désagrément. Et d'ailleurs, Yasuke, il ne se... Je remarque que c'est la vidéo avec le moins de dislikes. Ils ont une bonne réputation, hein, surtout lui là. J'ai oublié son nom, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais il a pas sa langue dans sa poche et quand il faut taper, il tape. Comme pas Yasuke au début d'Assassin's Creed Shadows, non. Il porte un autre nom, portugais d'ailleurs, mais je ne vais pas... Oui, il est portugais, évidemment. Ça se voit dans ses yeux. Étape version originale dans le sens où si vous souhaitez avoir la synchro labiale, c'est la version anglaise qu'il faudra choisir. Même si je suis certain que la plupart d'entre vous choisirez la VF. Je sais à quel point en France... Avec l'IA, maintenant, on peut faire des synchros labiales dans toutes les langues sans problème. Je vais vous montrer. Regardez la synchro labiale. J'ai entendu parler d'une IA qui permet de traduire automatiquement certaines vidéos. Ça me paraît tellement gros avec une synchro labiale propre. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que The Crew Motorfest, que je joue au volant, est incroyable. Les sensations au volant sont incroyables. Et peut-être même le jeu de l'année. Je meuble la vidéo pour voir comment ça va réagir. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à Psychodélique sur la chaîne YouTube, à me suivre en live. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bisous. Small test. I heard about an AI that allows to automatically translate certain videos. It seems so big with a clean lip sync. We'll see what it gives. I have nothing else to say except that the Crew Motorfest, where I play with the steering wheel, is amazing. The sensations behind the wheel are incredible. And maybe even the game of the year. I'm furnishing the video to see how it will react. On va avancer un peu. Hein. Anyway, take care. Parece-me grande com sincronização labial adequada. Vamos ver como isso vai dar. Nada mais a dizer, exceto que The Crew Motorfest, jogo no volante, é incrível. As sensações ao volante são incríveis. E talvez até mesmo o jogo do ano. Vediamo cosa succederà. Non ho altro da dire che The Crew Motorfest al volante è incredibile. Le sensazioni alla guida sono incredibili. E forse anche un Anubhav Adbhut hai. Or shayad saal ka khel.
मैं वीडियो को सजाता हूं ताकि देख सकूं कि ये कैसे प्रतिक्रिया करेगा. चाहे ऐसा हो या ना हो. Sensacje za kierownicą są niesamowite. I może nawet gra roku. Umeblowuję wideo, żeby zobaczyć, jak to zareaguje. Trzymaj się dobrze. Subskrybuj Psychedelik na YouTube. Śledź mnie na żywo. 我们看会怎样。每期他要说的方向盘上湾的 Crew Motorfest 太棒，驾驶感觉令人难以置信。也许甚至10年度游戏。我装饰视频来看看他的反应。保重身体。すみません。運転の感覚は素晴らしいです。そしておそらくは今年のゲームです。ビデオを見てどのように反応するかを確認します。どんな状況でもお元気でいてください。サイケデリックの YouTube チャンネルに登録して、ライブで私に従って他の冒険を楽しみにしてください。キス。On peut pas faire de lip sync parce que tu vois, on peut faire que dans une seule langue. T'as une IA, t'as juste à cliquer dessus, ça fait tout seul. Bon bref. Eh bien tenez, je profite de ce moment pour vous glisser un petit mot concernant la polémique autour du statut de samouraï pour Yasuke et qui aurait été retiré du jeu récemment, mais aussi dans les descriptions du jeu en ligne, notamment au Japon. Eh bien, j'ai en effet constaté au début de l'aventure que Yasuke n'est plus... Oui. Sur les tweets japonais, ils ont retiré le terme de samouraï pour Yasuke. Mais pas sur les autres tweets dans les autres langues, que en japonais. Décrit je sais plus. Comme un samouraï dans le jeu, mais dépeint dorénavant comme un grand guerrier. C'est vrai. C'est ce qu'on lit avec les sous-titres. On lit le mot grand guerrier. Donc ils ont retiré même le truc samouraï à l'intérieur du jeu. C'est bien ce qu'il a dit, attends, je suis pas fou. Que Yasuke n'est plus décrit comme un samouraï dans le jeu, mais dépeint dorénavant comme un grand guerrier. C'est vrai. C'est ce qu'on lit avec les sous-titres. On lit le mot grand guerrier. Ils ont retiré le samouraï jusque dans le jeu, du coup. Ça, c'est incroyable. Vous voyez pourquoi le jeu actu est cool? C'est le seul qui aborde ce sujet. Pourtant, quand on écoute ce qui est dit par les comédiens de doublage japonais, on entend parfaitement le mot samouraï. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ah ouais, du coup, le doublage, ils ont pas refait les doublages, en fait, mais ils ont refait les sous-titres. Exactement. Que les changements ont été opérés dans les textes, mais pas au niveau du doublage. Parce que, évidemment, on peut imaginer que c'était trop tard et trop compliqué de refaire les voix. Alors qu'avec l'IA, c'est 2 clics. Hein. Et ça reprend le même timbre de voix et la même prosodie et tout ce que tu veux. Mais bon. Peu de temps, avec seulement 3 mois de décalage. Alors, est-ce que c'est un changement de dernière minute par rapport à la polémique, ou est-ce que c'était déjà ainsi depuis le départ? Je pense qu'il faudra attendre la version complète du jeu pour voir si le mot samouraï, concernant évidemment Yasuke, a bel et bien été effacé dans les écrits par Ubisoft dans tout le jeu. Et comptez sur moi justement pour le noter. Pour l'instant, c'est pas prévu que je le prenne KCD de Kingdom Come 2. Il y a trop de jeux. Pour l'instant, moi l'objectif là, c'est de jouer un petit peu à gauche à droite et après de me concentrer sur Monster Hunter quand il sortira. Comme des grands, des merden zizige comme dirait Monique. Mais revenons à Assassin's Creed Shadow si vous le voulez. Qu'est-ce que dit Monique? Des merden zizige comme dirait Monique. Mais revenons Quelqu'un la ref, je sais pas à quoi il fait référence. World d'Ubisoft. Là, pour le coup, vous devez forcément la terminer, la finir avec le personnage que vous avez entre les mains. Alors, par contre, c'est chiant parce qu'en fait, elle se téléporte à la place de Yasuke, c'est débile. Pourquoi ils ont fait ça? Il est bien là, il est à côté du pont. Il invoque Naoe et Naoe, elle est à côté du pont. Pourquoi ils ont pas fait un truc tout simplement à la GTA? Quand tu changes de personnage, t'as une petite cinématique immersive de ce que fait potentiellement le personnage de son côté et ça zoome sur la carte où se trouve ce personnage. Là, juste de se téléporter, c'est un peu triste. Le personnage que vous avez entre les mains. Ça te sort direct de l'immersion en fait, directement. De varier les 2 gameplays radicaux le personnage qu'on incarne jamais en changer, ou si certains moments le jeu sera jouable avec un seul perso sans jamais en changer, ou si certains moments eh bien, nous serons imposables avec un seul perso l'animation elle se joue après. Sans jamais en changer, ou si certains moments vous avez vu la latence entre l'animation? En fait, sans jamais en changer, ou si le trigger qui lance l'animation du foin, t'as l'impression qu'il est au fond du foin, au lieu d'être sur le sommet du foin. Et du coup, Naoe... Merde. Du coup, Naoe est en train de rentrer dans le foin. Déjà de manière dégueulasse. Et elle fait juste un travers de texture, quoi. Elle touche le fond. Et c'est au fond que s'active l'animation du foin. Alors que la vitesse où ça se joue, pour que ça soit plus cohérent,
L'animation du foin, bah, elle aurait dû s'activer à cet endroit-là. Et là, tu aurais déjà l'animation du foin. Et du coup, ça masque la transition de texture. Des trucs tout bêtes. Là, tu aurais ça au moment où elle touche le foin. Je sais pas comment... Je sais pas les blaireaux qui ont développé ce truc. Ah, tu me diras, 50% de l'équipe, ils ont dit que c'était leur premier jeu. À un moment, eh bien, voilà nous serons imposés toutes les sources de lumière qui pourraient justement compromettre sa présence. Et c'est la raison pour laquelle... Bon, par contre, c'est moi, il a cassé la lanterne devant lui. L'obscurité. Il est d'ailleurs conseillé, à savoir... Il y a une lanterne devant moi. Jouer avec l'obscurité. Bon, c'est pas grave. Il est d'ailleurs conseillé de neutraliser la lumière est cassée. toutes les Qu'est-ce qui sources se passe? de lumière qui pourraient justement ça devait être le vent. compromettre sa présence. Et c'est la raison pour laquelle, quel qu'il Les portes, elles sont automatiques, regarde. soit, parce que être mise en lumière... Elle continue à avancer alors qu'il n'y a plus la main dessus. Eh bien, à des toitures, et Ils sont fuir sur les roulette. spotlights, quels qu'ils soient. Parce que être mise en lumière ou se planquer dans des coffres, Les plus animations à sont l'aise, dégueulasses. à s'accrocher à des C'est quoi poutres ça? au plafond, ou se planquer dans des coffres en attendant le bon moment, à quoi, s'accrocher ça? à des poutres au Et plafond, pour le fun? ou se planquer dans des coffres. Et il peut pas juste rentrer et plus à s'allonger l'aise, tranquillement? à s'accrocher à des poutres au plafond, ou se planquer dans C'est des dégueulasse. coffres en attendant le bon moment justement pour assassiner dans le silence le plus glacial ses ennemis. Ah ouais, le silence. En attendant le Elle te claque un plat. au plafond, ou se planquer dans des coffres en attendant le bon moment justement pour assassiner dans le silence le plus glacial ses ennemis. Ils n'ont pas fait une entrée à la Hitman, tout simplement, tu sais, où elle rentre de manière discrète, dans la boîte. Même la sortie est dégueulasse, en fait. Regardez-moi l'animation d'ouverture de la porte. Il n'y a pas d'animation, c'est quasiment frame, à la frame. Il ouvre la porte et t'es la frame d'après, le truc, elle est même pas genre la main qui l'ouvre ou quoi que ce soit. C'est une frame. J'ai l'impression que c'est un explosif qui a ouvert la porte. C'est ridicule. Les animations sont tellement gamines, en fait, c'est débutantes. C'est des animations de débutants, en fait. Bon, c'est quand tu l'ouvres ta porte, ah voilà. Vous avez vu? 3 frames. Et même Dracula, il est impressionné. Oh. Et à vitesse réelle, ça n'a aucun sens. Attention qu'il décapsule une bouteille de bière. Alors, ah oui, évidemment, et le coffre qui se referme tout seul. Parce que c'est une fermeture automatique. On est intelligent, les Japonais, quand même. On dit des ouvertures électriques, hein, c'est comme les voitures, les coffres de voitures. Bien sûr, en tant que femme. Ça, c'est chouette, tu vois, le sang sur le sol, sur les murs et tout. Ça, c'est vraiment chouette. Eh bien, le timide, question de violence. Non, il ne sera pas rare de repeindre des murs entiers avec des giclées de sang. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. De ses adversaires. Et ça, c'est très, très cool. Ça, c'est vraiment cool. Alors, bon, par contre, l'autre derrière, bon, voilà. Tu viens d'éventrer quelqu'un. L'autre derrière. Tiens, je me ferais bien un petit bol de riz, moi. Ah, bonjour. Alors, pour le reste. T'as un truc bien. 3 secondes après, t'es sorti de l'ambiance. Alors, c'est sûr que comparé à Crimson Desert, hein, qui va arriver cette année et que j'ai déjà Crimson Desert, testé, j'ai oublié, lui. on est sur des mécaniques vieillottes qui restent encore bien rigides. Mais le jeu arrive quand même. Quel artiste Yasuke. N'empêche, c'est balèze. Hein. Il arrive en tant qu'esclave qui parle portugais. La semaine d'après, il est samouraï, il parle japonais et il sait peindre. Et il connaît les katakana et tout le bazar. Assassin's Creed Shadows m'a agréablement surpris lors de cette preview et j'espère que ces bonnes impressions vont se... Lui, quand il dit que l'Assassin's Creed l'a agréablement surpris, je vois pas de bullshit, je vois pas de subterfuge ou d'éléments de langage à la 2 balles. Ça l'a agréablement surpris. C'est tout. Et c'est cool. Et je respecte son avis. Se retrouver sur le jeu final. Bah vous savez quoi? Rendez-vous le 20 mars prochain pour la conclusion finale du jeu. Pourquoi tu le crois alors que les bugs sont les mêmes vu que c'est les mêmes jeux que Julien, Momo, etc. Les bugs on l'a pas... Bah, je sais pas. C'est l'impression. Je sais pas. Une impression. C'est comme ça là. Non, ce que je dis pas, il a pas nié les bugs. Ce que je dis, c'est que lui, il dit qu'il a passé un bon moment dessus. Je le crois qu'il a passé un bon moment dessus. Quand Momo dit j'ai passé un bon moment dessus, je le crois pas qu'il a passé un bon moment dessus. C'est ça la différence en fait. Au-delà du jeu et de l'aspect du jeu.
Et c'est sur la durée. Parce que lui, je l'ai vu, j'ai vu son test de Star Wars Outlaw, j'ai vu son test de plusieurs trucs. Donc c'est sur la durée, tu sais, t'as une crédibilité qui monte. Momo, j'ai vu son test sur Star Wars Outlaw, j'ai vu son test sur d'autres trucs, t'as une crédibilité qui descend, tu vois. Julien Chaise, c'est tumultueux. Mais bon. Bref,